If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. In the name of 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 love. Gotta work for the both of us. I put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 In the name of love.
matin à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore une fois dans ce dimanche soir bien enneigé pour la Eternal Esport League. Mon nom est XDello, à mes côtés, de peine et de misère, on a Spirit qui est apparu juste à la dernière seconde. On vous racontera pas, on vous épargne les détails, mais il a failli ne pas être là, mais le voilà en chair et en os. Comment ça va, mon cher? Je suis fatigué, honnêtement. C'est ça, apparemment, on rentre pas trop dans les détails, là, mais j'ai eu des retournements de situation, puis c'était bien le fun. Mais je suis présent à 19h pour la game de l'Alternate, donc on est content, là. Oui, absolument. On est très content d'être là avec vous pour vous présenter ce duel de la 3e semaine déjà. Ça avance très très vite. Deux équipes qu'on a déjà vues en plus sur le stream. La semaine passée, le duel était justement entre Ninetale Fox Void et, si je ne me trompe pas, c'est DH Dark. Là, cette fois-ci, on revoit Ninetale Fox Void qui vont jouer contre cette fois-ci DME Reborn, donc Deathmark Esport, que j'ai appris récemment que c'était le nom complet de ces trois lettres-là. Donc, DME qu'on a vu la semaine 1 justement jouer contre DH Dark. Donc, un match-up où est-ce que ces deux équipes-là, on les a vus. Deux games qui ont fini en 2-0 d'ailleurs. Où est-ce que la semaine passée, par exemple, c'est Ninetale Fox qui avait gagné 2-0 contre DH Dark. Et la semaine d'avant, c'était 2-0 DH Dark par rapport à DME Reborn. Donc là, on se retrouve un peu dans une situation précaire, je vais dire, pour Deathmark Esport. De leur côté, la team a... On va se dire, elle n'est pas favored dans ce match-up-là, considérant que c'est 2-0. La team qui est à 2-0 s'est fait 2-0 par la team contre qui joue aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire 4-0, donc il n'y a pas cette possibilité-là pour eux de le faire. Puis encore une fois, comme j'avais dit au dernier stream, peut-être qu'on est dans une situation de rush papier ciseaux straight up, parce que peut-être que DME Reborn va être capable de, eux, avoir un bon match-up contre Ninetale Fox Void. La méta a changé aussi depuis la dernière fois qu'on les a vus, DME Reborn. C'est non seulement c'était le début de la pré-saison, donc les gens ne savaient pas exactement qu'est-ce qui était fort, comment jouer au jeu. Maintenant, dans deux semaines plus tard, c'est comme un peu plus clair qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est à prioriser et tout. Puis aussi, il y a eu des patchs depuis. Les systèmes tank qui ont été neufs en grande majorité. Ça va aider quand même avec la méta. Je pense qu'il y a le retour de Ash aussi qui avait de l'air assez puissant quand j'ai vu les parties aujourd'hui en LTA. Donc, je pense qu'il y a plein d'options qui n'étaient peut-être pas nécessairement disponibles il y a 2 semaines qui vont l'être cette semaine pour eux. Donc, c'est pas non plus... pour DME Reborn, il ne faut pas non plus rentrer immédiatement dans sa tête puis te penser que la partie est doom, bien évidemment. Je pense que ils auront encore beaucoup de chances de gagner cette victoire-là. Oui, certainement que c'est une opportunité pour eux, on va dire ça comme ça, d'être... on part underdog un petit peu dans cette situation-là. Statistiquement, bien sûr, historiquement, les chances sont un peu contre eux autres. Ils n'ont pas... En tout cas, les stats nous disent que ça va pas super bien de leur côté. En même temps, avec beaucoup de pratiques, avec de quoi d'autre, tu avais mentionné justement des changements peut-être au niveau de la méta. Il y a moyen de remonter. Je rappelle le format aussi de ce soir. Ça va être un 2-3, donc première équipe qui récupère 2 victoires. Et le format de draft est un petit peu différent aussi. C'est une fearless ou une semi-fearless, où est-ce que chaque équipe n'aura pas le droit de rejouer les mêmes champions de la série. Donc, pour les 5 premiers champions choisis, mettons, dans la game numéro 1, l'équipe A ne peut plus résélectionner pour la game 2, mais l'équipe B a encore le droit à ces 5 champions-là que l'équipe A a sélectionnés. Grosso modo, ça ressemble à ça. S'il y a des confusions, peut-être qu'on réexpliquera, mais c'est l'idée principale de ce qui va se passer niveau draft. Puis de toute manière, elle est prête, donc on va se diriger vers là, voir qu'est-ce que nous offrent ces deux équipes-là. Déjà, les bandes qui sortent. Donc, vous allez voir, c'est pas trop compliqué à suivre nécessairement le Fearless, mais voilà qu'on commence déjà avec certaines options qu'on va enlever. Ouais, pour du côté de DME Reborn, je pense qu'on bat vraiment beaucoup de méta. Tu sais, Galio, Skarner en particulier, c'est des champions qui sont extrêmement présents pour Ninetale Fox Void. Aphelios, Lulus, Syndra, c'est pas les champions qui sont les plus vus pour l'instant. Donc ça risque d'être sûrement un peu plus des bans pour targeter l'équipe adverse. Puis là, j'imagine que tu l'as vu puis que tout le Québec l'a vu. Enfin, Imel va être pick. Elle avait été ban les 2 autres parties d'avant. La semaine passée, cette fois-ci, elle est disponible puis elle est first pick, un champion qui est extrêmement oppressif, pas très le fun à jouer contre, comme il est un peu coutume des nouveaux champions que Riot publie. Ça a juste beaucoup de range, c'est un peu un meme, là, le Q est impossible à dodger selon la reaction time d'un être humain moyen ou peu importe. Là. Puis ça fait beaucoup de dégâts avec son ultimate, ça a un execute, ça a un rebound, c'est assez difficile à gérer. Puis on va commenter ça avec un Victor Jinx, donc 2 personnages qui ont beaucoup de range à leur actif. Puis pas nécessairement les personnes les plus mobiles, mais si on n'est pas capable de se rendre à eux, assez difficile pour notre équipe de faire quoi que ce soit contre une Jinx et un Victor. Oui, on voit clairement que Ninetale Fox a regardé Arcane à 2 champions qui reviennent un petit peu à chaque fois que cette série-là
réapparaît avec l'ancienne icône qui est là, mais en même temps avec son rework Victor qui refait ravage sur le Rift. Donc, on a quand même des carries puissants, on est facilement capable d'avoir d'immenses dégâts si teamfight il y a ou si on réussit à bien se setup. Là, il faut évidemment placer des pièces autour de nos pièces maîtresses qu'on vient de sélectionner. L'autre côté, on y est allé par contre avec une force de frappe aussi puissante que nous a montré Ninetales Fox. DME Reborn qui vont sortir Twitch Emilio, donc un hyper carry avec un enchanteur à ses côtés, semblable à ce que Jinx aimerait avoir à ses côtés aussi. Donc, on réplique combattre le feu par le feu un peu. Ouais, mais ils ont banni Lulu au final, donc clairement les enchanteurs support ils sont vraiment bons dans la méta, il n'y en a pas nécessairement beaucoup pour l'instant. Donc une fois qu'on banne Lulu, Emilio devient plus important, Emilio Jinx, ça fonctionne extrêmement bien ensemble. Donc en plus qu'on enlève le Emilio à la Jinx, on peut le prendre pour notre Twitch, une Twitch qui va vraiment bien utiliser l'extra range du Cosmic Empire, soit avec son ult, soit straight up en lane, parce que Twitch c'est clairement pas le champion qui a le plus de range du jeu, sans l'accès à son ultimate. Donc clairement, on va avoir beaucoup de plaisir à avoir ces match-up-là. Puis du côté de DME Reborn, pour l'instant, à la phase de ban, j'allais dire qu'on allait peut-être ban des supports, justement. Mais à la place, je pense qu'on va juste essayer de ban de l'initiation. On a banni le Malphite, en tout cas pour l'instant. Du côté de Ninetales Fox Voice, c'est sûr qu'il nous manque un peu d'engage. Donc un ban de Malphite pour empêcher ce genre de possibilités-là dans la top lane, je vois clairement l'utilité derrière. Ouais, puis même temps du côté de Void, je vois aussi le Ivern qui a été banni parce qu'on n'a pas le jungler de pick, mais aussi supporter ce Twitch-là, qui est un outil fantastique, je pense justement Ivern qui est capable de le protéger, de le garder en vie à travers l'engage potentiel qu'il peut avoir du côté d'un Interfox qu'on cherche toujours d'ailleurs. Donc il y avait un hover de Séraphine aussi au niveau des bans un peu plus tôt, fait qu'on a quand même, on y a réfléchi du côté d'EME, on a finalement considéré que la Séraphine allait pas apparaître pour cette game numéro 1 là. Puis Ninetales termine un petit peu notre première ronde de ban avec une Camille. Donc encore une fois, on essaie de protéger nos propres carries aussi et en même temps notre top laner peut-être qu'on décide d'y aller un peu ou peut-être qu'on va le choisir présentement ou à cet instant-ci de R4 pour la protéger ou pour le protéger d'une Camille. Mais en même temps, non, ça va être le support qui va être pick-up Karma qui va faire son apparition. Ouais, je suis un peu surpris de ne pas avoir eu un Horn parce que je veux dire, on a ban Camille. Je pense que Horn aurait vraiment eu un bon match-up straight up. C'est un bon personnage à blind pick. Tu peux utiliser ton support pour un peu plus t'adapter à juste la comp complète de l'équipe adverse. Mais c'est sûr que la bot lane du côté de DME Reborn a été complètement révélée. Karma, j'avais dit que Twitch avait un peu de difficulté à trouver de la range dans un match-up. Milio un peu la même chose. Donc Karma qui devrait quand même être capable d'exploiter cette lane-là de façon assez consistante de son côté. Puis du côté de DME Reborn, on prend Kane, qui est clairement pas un champion qu'on voit beaucoup, surtout pas dans les compétitions. C'est un champion qui fait un peu plus solo queue. Puis j'avais parlé du blind pick de Horn, d'un côté ça n'a pas été pris, puis du côté de DME Reborn, je pense qu'on va être extrêmement content de le faire. Son pire match-up de la Camille a été enlevé, c'est sûr qu'il en reste d'autres, je pense notamment à Fiora ou à Gwen. Fiora qui avait été pris par Poupou aussi la semaine passée, quand c'est lui qui était justement le top de Ninetales Fox Void. Donc clairement il y a une possibilité qu'on retourne vers ce champion-là. Mais je pense qu'il nous manque encore un peu d'engage. Donc si on prend ça, clairement, ça va être assez difficile pour nous de trouver les fights qu'on veut prendre. Oui, c'est vrai qu'on a de la misère dans ce département-là aussi. On décide de sortir le Mundo finalement pour compléter la composition. Pas évidemment la première chose à laquelle je pense quand on me dit engage, peut faire le travail, mais bien sûr qu'on voit que du côté de Ninetales Fox, c'est peut-être pas la composition qui rentre le plus dans le tas, mais qui assure des bonnes défenses aussi, qui peut avoir une menace en side lane avec le Mundo et qui est, je veux dire, overall bien arrondi. C'est une composition qui a plusieurs saveurs, qui peut se jouer de différentes façons, mais en même temps pas de... ça crie pas exactement, comme on a vu la semaine passée par exemple, des MF Leona, des Nautilus avec... parce qu'on s'est échangé MF et Leona, je pense, à différentes reprises. Fait que pas exactement la même game qu'on joue. Du côté de Ninetales Fox ici, où est-ce que cette composition-là peut un peu plus bouger avec des champions qui ont plusieurs rôles, plusieurs utilités. Ouais, effectivement. Du côté de DME Reborn, l'engage est pas non plus très présente. On est là. Sinon, c'est un peu plus difficile pour eux de le faire. Je me dis qu'avec un Red Kayn, il y a aussi cette possibilité-là. Puis je m'attendrais à ce que le Red Kayn, que le Kayn aille vers son côté Red. C'est clairement la façon la plus constante de le jouer. Je veux dire, tu peux aller blue tank contre l'équipe adverse. Il n'y a quand même pas nécessairement beaucoup de tank en face, seulement Mundo. Zinzao, c'est un semi-tank, mais il est pas très très bon pour interagir avec des personnes qui sont sur lui. Puis Kayn, c'est exactement ça que ça fait. Donc je pense qu'il y a une possibilité où est-ce qu'on l'a booké, mais on va vraiment apprécier, je pense, le fait d'avoir une deuxième frontline. Milio, Mel, Twitch, ça n'allait pas vraiment se faire go dessus. C'est pas les champions qui ont le plus de PV du jeu. Donc avoir une deuxième sorte de frontline avec Kayn, qui est quand même capable de gérer quand même beaucoup de dégâts, là. Surtout si on prend le build qui est assez commun en ce moment, c'est genre Eclipse avec Conqueror. C'est quand même un Kayn qui peut faire beaucoup de damage. Donc je m'attendrais à ce que ce soit Red Kayn, mais même si ça l'est,
au final, c'est deux équipes qui vont pas avoir la puissance d'engage que tu avais mentionné qu'on avait avec Leona Miss Fortune, qu'on avait trouvé. Il y avait aussi beaucoup de Rihanna qu'on avait trouvé. C'est un peu plus un combat de range qui se passe entre les deux équipes. Twitch a toujours cette possibilité-là de snowball, de juste un peu de cheese aussi, d'utiliser son Q à être très visible. On a un Cozy Campfire dessus, puis on peut vraiment one-shot quelqu'un avant que le teamfight commence réellement. Mais je pense qu'on se prépare quand même pour juste un gros teamfight de 5v5 avec du front-to-back. Ouais, c'est ce que je m'attends aussi. On a tellement de bons outils pour supporter nos arrières, même si les engages. Je crois que les deux équipes se sont dit qu'on va faire fi de ça si de toute manière on décide d'aller se battre autour des objectifs. Fait que probablement que le early game va pas être nécessairement extrêmement décisif. On a vu la semaine passée, là les équipes m'échappent un petit peu là, de comme qui a fait quoi exactement, mais je me rappelle qu'il y a une partie en particulier où est-ce qu'on avait une équipe qui était en retard, je pense, avait perdu les feats of strength en plus et qui a réussi à remonter un petit peu d'une autre façon à travers les teamfights. Donc il y a peut-être cette façon-là qu'on observe dans cette game-là aussi. Ça peut se reproduire, je crois, vu qu'on n'a pas d'outils parfaits pour engage, d'outils, mettons, faciles, je vais dire, pour engage, et qu'on va peut-être pas nécessairement forcer les fights. Donc, malgré qu'on laisse tomber quelques pépites à travers le début de partie, qu'on n'ait pas laissé tomber complètement le trésor, puis qu'on soit capable de se rendre peut-être à un late game team fight où est-ce que, un spray and pray d'un bord, une Jinx qui est excited de l'autre, ça pète de partout. Là. C'est quelque chose que j'entrevois et qui, je pense, pas trop farfelu non plus comme scénario. Non, je pense que le problème, par exemple, avec la draft de Ninetale Fox Boy, c'est que, bon, si tu regardes, dans les match-ups de lane, t'as Dr. Mundo, j'ai oublié le nom je me suis réveillé, trop de temps dans le bus, là, j'ai oublié les noms des champions. Dr. Mundo Horn, sinon t'as Mel Victor, puis après t'as Jinx Yarma contre Twitch Video. C'est aucune lane très agressive de chaque bord. Ça m'étonnerait qu'il y ait des lanes qui sont extrêmement volatiles. Ça risque d'être vraiment on veut farmer, puis on veut scaler le plus possible, rester safe dans sa lane aussi le plus possible. Puis pour les jungles, c'est le fun quand tu as un jungle qui power farm, puis c'est un peu moins le fun pour un jungle qui veut faire de l'agression en début de partie, comme un Zinzao aimerait faire. Un Kayn va être vraiment content de prendre le plus de farm possible. C'est sûr que ça va le rendre un peu plus délayé sur son passif, mais Kayn interagit beaucoup mieux avec les items, puis scale beaucoup mieux qu'un Zinzao, alors que Zinzao, il aimerait ça trouver le plus de play possible en début de partie. Malheureusement, avec son équipe et avec l'équipe adverse, je ne sais pas à quel point ça va être possible de le faire. Ouais, c'est vrai que c'est un point qui m'inquiète aussi. Je veux dire que comme je pensais un peu à ce qu'on aurait pu faire, tant qu'à y aller front-to-back, je regarde au niveau de la draft aussi, où je regardais plutôt au niveau des bans en tant que tel, puis s'il était présent, pourquoi c'est Joanie qui existe, qui a une certaine présence aussi. Évidemment, c'est méga plate à jouer comme bonhomme, fait que je peux comprendre qu'on décide de pas la sélectionner. Mais tu sais, Siskarner est aussi présent dans tout niveau de jeu. Je pense qu'il y a une raison que les items tank ça fonctionne super bien, ça a bien du sens. Je pense que le bonhomme aussi est un petit peu pété. Fait que tu sais, il y a il y a un monde où est-ce que Zinzao est quelqu'un de plus tanky, quelqu'un qui a l'engage en même temps, une deuxième frontline alternative à Mundo aussi. Fait que c'est comme cette idée-là de suivre dans cette idée de partie qui va être un peu plus lente. Peut-être qu'on aurait pensé à y aller vers de quoi d'un peu plus passif, comme par exemple cette suggestion-là, mais j'aurais quand même envie de savoir ce que tu en penses là, de ce choix-là. Je pense que Joanie est bonne. Après, c'est plus un champion de catch engage. C'est sûr qu'on a une forme de catch avec Jinx qui veut pogner un reset sur le premier kill. Moi, sinon, je pensais à Cartus. Cartus, ça power farm super bien. Il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes en face qui vont aimer avoir un Cartus dans l'équipe adverse. Surtout, là, c'est sûr que si on aurait pris Cartus, ça aurait été en troisième rotation. Peut-être qu'il y aurait plus d'engage du côté des Emery Board. Mais il n'y a pas beaucoup d'engage en ce moment. Cartus, c'est pas un champion qui aime ça se faire engage. Mais contre l'équipe adverse, clairement, il aurait pu trouver des bonnes opportunités de faire des gangs. Donc, je veux dire, ça power farm bien. C'est capable de vraiment bien interagir avec les items et avec le gold. Mais quand même, en début de partie, si quelqu'un overextend, Cartus, jungle, ça spam CQ sur quelqu'un, ça fait quand même un peu de dégâts aussi. Là. Donc, j'aurais aimé ça le voir là-dessus. Canyon l'a pris, je pense, à matin contre NY Life, puis ça avait vraiment l'air assez fort, le champion, honnêtement. C'est sûr que c'est Canyon, là. Je pense que Canyon, il pourrait jouer Yumi Jungle, puis ça avait l'air fort, là, mais quand même, je pense que un genre de power farming de même, c'est aussi une Lilia potentiellement. J'aurais peut-être préféré voir ça qu'un Zinzao. Ouais, parfait. Donc, on verra ce que ça dit. On essaie de prendre Zinzao qui est un peu différent de ce qu'on aurait peut-être préféré en termes de composition, mais on verra ce que ça dit exactement sur le riff. Donc, on va se lancer là-dessus. Bienvenue sur la faille de l'invocateur, mesdames et messieurs. C'est game numéro 1 entre Deathmark Esports Reborn contre Ninetale Fox Void pour cette première partie du DO3 de la Eternal Esports League. Bon match à tous.
Donc, pas d'invade pour l'instant, juste un 5 point assez basic. Alors, il y a du Bujespika qui s'avance un peu dans le bush, mais avec Kane et Mel qui l'entoure. Il n'y a pas vraiment quelques plays qui peuvent être faits sur l'occasion. En même temps, c'est pas comme si on avait beaucoup de setup anyway. Hein. Je veux dire, un Zinzao qui go in sur une Mel, peut-être qu'on peut faire un peu de dégâts, mais c'est à peu près ça qui peut être fait. Là. Vraiment, aucun CC level 1 dans aucune des deux équipes. Alors que peut-être que Bujespika doit faire attention. Il va être trouvé dans une situation d'un V3. Oui, exact. On a quand même été un peu. On a été chanceux, je pense, de ce bord-là aussi, de pas se faire prendre, de pas se faire prendre en ciseaux un petit peu dans cette situation-là. Slurp qui va se pointer aussi dans la mid lane pour essayer peut-être d'égaliser la situation si on avait décidé de go in sur Budget Pika, mais c'est juste un Mantre-Q qui va tomber sur Relentless. Et on va retourner en lane. On voit que Thermopompe très très loin dans sa lane a peur un petit peu d'avancer vu que Slurp est en train plutôt de se promener autour de la mid lane. Mais finalement, l'escamouche va s'arrêter là. On va retourner chacun dans nos positions. Avec Karma qui était allé dans la mid lane, je pense qu'effectivement, une Max of Silence puis de Wazox, on aurait pu aller dans la jungle adverse, peut-être essayer de mettre une ward, mais bon, au final, on va pas nécessairement le risquer. On va juste accepter le trade de HP qui est un peu à l'avantage de Ninetale Fox, mais sans plus. Puis au final, c'est un début de partie qui est assez calme. Bien évidemment, ça fait juste 2 minutes, il y a encore plein de temps pour qu'il y ait de l'action. Mais encore une fois, avec les lanes qu'on voit, c'est un peu surprenant de voir beaucoup d'action en début de partie. Effectivement, des trades qui peuvent faire mal, comme celui que Relentless vient de prendre. Donc, outre des situations comme celle-là, c'est un peu plus calme, bien sûr, qu'on va avoir en début de partie. Donc, à voir où est-ce que peut-être les junglers vont décider de changer cette situation-là, changer ce calme-là. Pour l'instant, on a nos deux joueurs qui ont commencé chacun des côtés différents de la carte. Donc, Kane dans le bot side, Zinzar dans la top side. Ils se rencontreront pas. Donc, eux aussi, probablement, s'ils se battent, c'est en gankant. Ils vont pas se rencontrer pour taper un Scuttler, par exemple. Donc, même de leur bord, j'ai l'impression, ça signale une situation où est-ce que, comme tu avais peut-être prédit ou peut-être suggéré qu'on y aille pour du power farming et qu'on fasse rien avant 5-10 minutes. Ah, effectivement, tu sais, Mr. Shaft, c'est pas un champion qui a beaucoup d'agression, qui est connu en tout cas pour son agression avec le Victor, mais maintenant que le build assez populaire dessus, c'est de prendre Shield Bash, puis c'est aussi de maxer son Q en premier de temps en temps, ou du moins de mettre quelques points dessus. C'est un champion qui peut surprendre dans ses quick bursts, c'est Mel qui a pas eu le level 2 avant lui, qui était un peu la victime d'un premier trick. C'est sûr que bon, on a pris les deux potions, puis finalement, en termes de PV, c'est pas si pire pour elle. Mais quand même, il y a un avantage de PV qui se crée tranquillement du côté de Mr. Shaft. Puis ben, juste en termes de niveau de potentiel de trouver un gain pour Zinzao, c'est difficile. Mais si on est vraiment en train de continuellement poke la mêle, ben peut-être qu'on va être capable de forcer un dive. Puis un dive, c'est quand même assez plus réaliste. Ouais, c'est peut-être vers là qu'on se dirige, mais pour l'instant, il est encore en train de terminer son clear, de finir qu'est-ce qu'il y a à faire. Va finir son Scuttler aussi, beaucoup qui est peut-être en danger aussi, qui tombe extrêmement faible. Ici, peut-être une autre auto-attaque pourrait faire le travail. Atomic Welder qui attend ses cooldowns, mais qui a un petit peu trop attendu. On passe très faible aussi du côté de Poupou. Et voilà, finalement, Budget Pika, on l'a annoncé. Il va s'inscrire au tableau ou tenter de le faire. Wazok va flash de son côté. Wind Become Lightning qui va connecter sur le milieu. Heal qui a dû être pop. Mais le knock-up va peut-être sceller le destin à ce milieu qui vient de céder à Zena dans la top 7 aussi, qui a essayé de participer, mais qui a malheureusement échoué son dive ici. Et Poupou se verrait récompensé d'un double buff. Ah, c'est un gros changement de match-up à Poupou qui avait vraiment perdu son match-up dans la top lane. Un peu d'une erreur de sa part. Fait pas de respect assez pour les dégâts qu'on est capable de faire on les level si on est capable de stack son W. Puis on essaie de dive du côté de Azenite. Puis malheureusement, tout juste, on n'est pas capable de le faire. Je pense qu'on aurait juste dû attendre de cracher la wave. C'est un petit peu d'ambition de sa part d'avoir fait tôt. Et là, il y a une petite pause qui va s'installer malheureusement. Ouais, je me demande qu'est-ce qu'il en dit, mais c'est sûr que là, on a comme deux actions très rapides de deux côtés différents de la map et deux junglers qui ont décidé que c'était pas une game cam finalement, que ça allait être ça allait plutôt être leur game à eux-mêmes, d'aller chacun de leur côté participer un peu, de mousser un peu cette game-là qui s'annonçait comme un peu un snooze fest. Là. Fait que quand même, d'un côté, ça a bien fonctionné. Je pense que du côté du Zinzar, de Budget Pika ici, on avait les outils pour. Là. On avait Wazox qui allait se faire prendre probablement dans 2 routes de suite et une Karma qui est excellente en ligne pour faire ça. Donc, il reste juste à participer, il reste juste à être présent physiquement, faire un petit peu de dégâts. Puis on l'a vu, à travers le flash, à travers le heal, on a finalement réussi à attraper le milieu. Là. Ouais, c'est juste assez de dégâts au final, le milieu qui a failli survivre là-dessus. Au tout début du play, le milieu il se fait W par la Karma. À la place de lancer un Q, il fait juste un peu s'avancer avant de le faire. Puis au final, il l'a manqué. Fait que c'est un peu un double whammy. Je pense que s'il avait juste utilisé son flash dès le départ pour ça, il aurait pu s'en sortir. Mais bon, on a toujours cette
volonté-là de survivre à un gain en utilisant le moins de ressources possible parce que, bon, surtout avec Zinzao, il y a cette possibilité-là que le Zinzao revienne, bien évidemment. Lui, je pense même pas qu'il a utilisé son flash sur le play, donc clairement, il y a une possibilité pour lui de revenir dans la lane. Mais au final, on a un peu tous perdu, hein, parce qu'on a perdu nos 2 summoner spells, puis en plus, on a donné le First Blood. Maintenant, c'est 2-0. On est à un kill déjà de donner les Feats of Strength. À avoir regardé un peu plus de matchs professionnels, encore une fois, j'avais beaucoup de temps aujourd'hui pour le faire. J'ai vraiment l'impression que les Feats of Strength, encore une fois, on les a surestimés au début. Je pense qu'encore une fois, on les a re-surestimés parce que ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'impact dans la win rate. Ça a l'air assez similaire avec ou sans les Feats of Strength, selon l'avance qu'on est capable de générer juste straight up en étant en avance en termes de gold. Donc, au final, c'est pas grand-chose comme victoire. Ça reste un peu de stats, mais les stats assez négligeables. Mais peut-être que juste au niveau mental, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on appuie sur table, on voit le petit logo rouge en face des bas des adversaires. Peut-être que c'est un petit tilteur de plus. C'est vrai que c'est plus des dégâts psychologiques qu'on inflige à l'adversaire plutôt que physique ou magique dans ce cas-ci. C'est à suivre, évidemment. On a encore une seule étape à accomplir. Où on tente seulement d'accomplir la première étape avec le 3e kill du côté de Void. Si on se dirige vers là aussi. Dans la mid lane, ça commençait à être dangereux un petit peu. Fait que c'est peut-être vers là qu'on regardait aussi. Même si, tu sais, je viens d'entrevoir le top side. Poupou qui a dû claquer son téléport pour venir en lane un peu plus tôt. Mais on lui a donné un double buff dans ce match-up-là par un accident du côté d'Azenai. Fait que franchement, t'as dit ça, il était un petit peu en retard au niveau des CS. Il est tout de suite revenu. Ça a l'air de beaucoup mieux aller dans son cas. Ouais, puis il a vraiment passé la version Sarene parce que c'est plus difficile pour lui, parce que le Horde peut réellement faire des dégâts, mais Azenai peut-être veut trouver sa revanche. Ouais, Azenai qui veut aller reprendre finalement ce qu'il a perdu un peu plus tôt. Poupou qui va pop son nul pour l'instant à 2 personnes sur lui. Il tombe extrêmement faible et finalement, il va décider, s'attendait sûrement pas à ce burst-là, mais on réussit pas à prendre les buffs au complet. Je pense que c'était tout juste expiré avant qu'on réussisse à les prendre sur le d'Azenai, mais au moins il récupère le kill. Ouais, c'est ça, c'est un play quand même important à faire, hein, parce que clairement, le Mundo, il fallait pas qu'il se sente complètement gratuit dans sa lane. Maintenant, il va plus le sentir. Beaucoup de bursts, le double Q du Kane, puis en même temps, le W auto-attaque du Hunt qui a fait juste assez de dégâts pour trouver le kill là-dessus. Si on avait laissé la possibilité à Poupou de heal, de commencer à se heal avec son ultimate, ça aurait pu vraiment être horrible. Mais heureusement pour DMR Reborn, ça sera pas le cas. Mio qui prend quand même beaucoup de dégâts là-dessus, mais est capable de s'en sortir assez safely. Puis au niveau des jungles, ça va être un échange d'objectifs. Le Drake qui va être échangé comme les Void Grub. Ouais, c'est ça, c'était vers là que je m'en allais aussi, où est-ce que de toute façon on était dans la top side pour Azenai, puis Budget Pika qui terminait aussi son clé dans l'autre sens. Aussi bien reprendre chacun des objectifs de notre côté, une autre étape vers ces supposés Feats of Strength sont supposés nous aider à gagner la game. Mais fait que jusqu'à date, encore une fois, une game qui vient un peu de s'égaliser avec les 2 kills qu'on a pris, ou le kill qu'on a pris tout de suite dans la top side. On est à comme 100 goals sans de différence ou de quoi de même. Là. Fait qu'à 7 minutes, encore une fois, très peu de choses se sont réellement passées, on va dire. À part que on cherche toujours à trouver ce petit avantage-là qui peut nous redonner quelque chose de supplémentaire dans la game. Mais jusqu'à date, il n'y a pas grand-chose qui mord à l'hameçon. Tu sais, au final, oui, c'est 2-1 en termes de kill, puis on a un dragon du côté de Ninetale Fox, mais en termes de gold, c'est dead even. On est même légèrement en avance pour DMR Reborn. La différence de CS dans la top side puis dans la mid lane, c'est 5 de chaque bord, puis apparemment c'est juste assez justement pour faire ce genre de différence-là. Donc les deux équipes qui sont extrêmement even. En termes de late game, j'ai la difficulté à dire qui est favorisé, parce que dans les deux cas, je pense qu'on scale extrêmement bien. Peut-être du côté de DMR Reborn, parce qu'encore une fois, Zinzao pas nécessairement le meilleur late game, alors que Kane est quand même assez connu pour être bon dans cette fin de partie-là. Donc, c'est peut-être pour eux que je pencherais un peu, mais c'est extrêmement close. Ouais, puis j'ajouterais peut-être que, tu sais, c'est souvent des non-factors, mais les ornaments ou les items upgradés du côté de Horn peut changer un tout petit peu les parties plus longues. Et déjà qu'il est pas tant mis sous pression dans cette top side-là. Donc, peut-être qu'on va se diriger vers là où est-ce qu'il va upgrader plusieurs personnes. Petit fight dans la jungle, où est-ce que nos deux junglers se tapent dessus. Pour l'instant, Budget Pika qui va finalement être en 1v3 là-dessus. Essaye peut-être d'attraper Azenai avant de tomber. Il va devoir flash out de son côté avant de retourner dans la mêlée. Finalement, attraper une personne, amener le jungler adverse dans la mort avec lui. Bon trade de la part de Budget Pika, au final, fallait pas être là, mais on fait un 1 pour 1. Mais il y a peut-être quelque chose qui essaie d'être fait dans la botlane. C'était suspicieux quand même, je pense qu'on a eu peur du côté de Mask of Silence, il va reculer et se faire prendre par le Zap. Milio est tellement loin et le Twitch déjà qui se prend beaucoup de dégâts, même va devoir flash out ici de cette situation là dans laquelle il s'est mis lui-même. C'était une décision assez étrange pour le Super Mega Death Rocket qui a failli prendre sa peau aussi en plus.
Ouais, honnêtement, je la comprends pas, ce play-là. Je pense qu'on aurait pu gagner, tu sais, Karma sans le. Tu sais, c'est un champion qui a pas d'ultimate. Donc, une fois que Milio et Twitch ont leur ultimate, on se fait un peu dans une situation de 2 contre 1 au niveau des ultimates. Il n'y avait pas de heal de disponible sur la Karma non plus, alors qu'on avait tous nos summoner spells. Plus, il fait extrêmement beaucoup de dégâts dans une situation de 2v2 aussi, si on est capable de line-up les personnes adverses. Donc, je pense que c'est un play qui aurait pu être repris. Évidemment, on décide de pas le prendre, mais non seulement on décide de pas le prendre, mais en plus, le Milio laisse le Twitch un peu tout seul dans son 2v1. Puis on va forcer le flash, donc au final, c'est une grosse erreur. Maintenant, le Mask of Silence, il veut pas back parce que la wave arrive, mais il n'y a pas beaucoup de PV. C'est sûr que Jinx n'a pas son ultimate de disponible, mais il y a le Zinzao qui arrive. Oui, c'est ça, on a flairé le sang dans l'eau en ce moment. On veut chercher Mask of Silence qui tient toujours bon pour l'instant, mais pas pour longtemps. Mon dieu, se fait transpercer par une lance ici. Mask of Silence récupère le kill. Un back forcé pour Mask of Silence. Ouais, Massive Silence là-dessus, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une erreur qui va être quand même assez coûteuse. La bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, c'est pas la Jinx qui a pris le kill. Donc pour l'instant, la différence entre les deux ADC va pas être nécessairement si grosse que ça. Mais quand même, je pense qu'on aurait préféré pas que ce play-là arrive tout simplement pas. Puis Just Pika qui joue quand même assez bien avec la vision. Si Wazox avait pu voir le Zinzao arriver, il aurait pu utiliser son Wormhog, il aurait pu utiliser son ultimate, il aurait pu utiliser son heal. À la place, il n'y a rien de tout ça qu'il a pu utiliser parce que le Wind Becomes Lightning qui fait juste one-shot le Twitch. Donc pas de réaction qui est possible à faire là-dessus, puis on fait juste prendre une clean execution sur le play. Ouais, puis là, j'observe aussi dans l'arsenal du Twitch qu'il y avait une barrière. Là, je sais pas s'il était disponible sur le coup, mais barrière aussi est présentement up. Fait que, tu sais, peut-être que c'est une angle de survie, mais on a fait des erreurs avant. Dans tous les cas, il y a un fight dans la top side maintenant où est-ce que même les supports amènent Slurp qui est présent, mais on a Ornn et Azenai qui vont essayer peut-être de renverser cette situation de deux personnes knocked up. Mais rapidement, on essaie de disengage, toujours pas tuable, mais le King qui passe proche de mourir va devoir se transformer, va devoir attirer son nul flasher de son bord aussi, essayer de créer un petit peu de distance, mais on va réussir à shutdown Atomic Welder pendant ce temps-là qui a créé beaucoup d'espace pour son jungle qui va se faire dive Fufu, qui lui court après. Azenai dans le mur va réussir à éviter le skill shot qu'on lui a lancé et s'en sortir avec la Visauve, mais on perd le top laner au passage. Ça a été proche de fonctionner pour Relentless, il lui fallait juste un petit peu plus de dégâts pour pouvoir utiliser son ultimate, malheureusement pas présent pour lui. Puis on était dans une situation de 4v3 alors que le milieu était en train d'arriver mais n'était pas arrivé. Just Pika, je pense qu'il peut trouver un peu de dégâts sur Wazox, mais le kill un peu impossible. Asenai utilisait son E à travers le mur, je sais pas si on pensait pouvoir faire de quoi, mais je pense que la barre de PV trop gros du côté du Zao, trop gros du côté de la Kama aussi, je pense qu'on peut vraiment rien forcer là-dessus. Ça a l'air d'être ça finalement la décision, on va lui donner les 3 Void Grub. Le Hunt se déplace vers le mid lane, peut-être qu'on va essayer de trade pour le dragon, mais on devrait avoir le temps de l'autre côté si on veut répliquer de le faire. Ouais, fait que jusqu'à date, c'était un peu je dirais pas catastrophe, mais au moins ça a changé beaucoup cette dynamique-là qu'on avait de beaucoup d'égalité, je veux dire, de gameplay un peu très stable de chaque côté, où est-ce que finalement tout explose un petit peu dans ce fight topside-là, où est-ce que probablement, tu sais, sans le savoir, l'équipe gagnante allait certainement avoir un gros avantage dans la game. Puis évidemment, c'est ce qui est arrivé, 2000 de gold de lead pour l'instant. Azenai qui va essayer de changer ça pour l'instant, mais va se faire stun, va se faire knock-up et exécuter ici Budget Pika avec son 4ème d'affilée, imbattable, littéralement. Alors qu'on continue le fight, Wazox qui s'est présenté aussi, essayer de sauver peut-être son jungler, malheureusement pas faisable de son bord. On n'a pas d'ultimate de disponible pour le Kane, donc malheureusement, une fois qu'on est CC, c'est assez difficile pour lui de s'en sortir. Et là, c'est 2 objectifs nuls qui vont être tombés. Ça va donner aussi les feature strength parce qu'on a pris les 3 body drops, c'est le 2e dragon, donc ça fait 3 au final pour cette équipe-là. Donc, Nankia Fox Void qui sent bien dans le début de partie. On avait dit que c'était assez even malgré la différence de kill. Maintenant que c'est rendu 4 de différence entre les deux, qu'on a été capable de prendre les dragons, puis qu'on a un peu deny des CS, surtout dans la top lane. Là, c'est seulement 83 CS qu'on va voir sur le Horn. Plus aussi qui commence à tomber assez behind face à cette Jinx-là. Donc là, maintenant, le scoreboard ne nous ment pas, puis on a une vraie avance. 3000 gold qui séparent les deux équipes. Ah, puis il y a une turret qui s'en vient très bientôt aussi, je pense, avec le travail que font Jinx et Karma dans la bot lane, c'est vers ça aussi. Ou aussi, on profitait un petit peu peut-être de l'erreur qu'on a faite un petit peu plus tôt dans la communication entre le Twitch et le milieu. Donc cette turret-là au bot, il va tomber, une différence de 800 gold dans la bot lane, qui va être encore plus grande maintenant que cette Jinx-là, peut recall à la base avec déjà beaucoup d'argent, puis des bots améliorés si elle est complète. Il y avait une control ward du côté de Dynamo Reborn dans la tribuche, puis Kane était juste sur le point d'arriver. Donc je pense honnêtement qu'on aurait dû forcer un play. C'est peut-être pas nécessairement le meilleur play à faire, mais qu'on est autant behind, quand on a un Twitch qui est capable quand même de snowball, puis qu'on aimerait ça qu'il y ait ces systèmes qui sont pas behind face à la Jinx, je pense que ça aurait été un play qui aurait clairement été faisable, puis qui aurait sûrement dû être fait. Finalement, on voit juste le Kane prendre ses crocs, prendre son red buff, pas préoccupé par faire aucun gain, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, au final, c'est pas une erreur en tant que telle, c'est pas comme si on perdait quelque chose là-dessus,
Mais j'ai clairement vu une option, une fenêtre où est-ce qu'on pouvait faire un play, puis je suis un peu déçu qu'on l'ait pas fait. Ouais, fait que de son bord, je pense qu'on est plus en train de penser ses plays plus que d'autres choses. Ça fait plusieurs plays de suite, mettons que Azenai, ça va pas super pour lui. Fait que bon, alors que je dis ça, évidemment, il s'en vient à toute vitesse dans la top side d'essayer d'attraper Poupou. On va réussir à lui enlever sa canisse, mais il va la rattraper très rapidement aussi. Déjà son ult qui va être ressorti. On va répondre avec celui d'Atomic Welder, le book, qui va l'envoyer dans les airs. On va lui faire des dégâts. L'ult du côté d'Azenai aussi est parti. Un autre knock-up, c'est assez pour exécuter le docteur. Mais ce Shark qui s'amène un coup de téléphone. Jessica aussi qui s'est présenté entre temps, mais Azenai qui est du mauvais côté de la map va pouvoir utiliser son E pour pouvoir passer à travers les murs Welder Atomic de son prénom, essaye de taper Bojespica aussi, mais Azenai toujours dans le pétrin avec Thermopompe. En plus, il le pourchasse en situation de 1v2 très complexe. Pour ce Kane de s'en sortir, on va le donner finalement à la Jinx qui s'en ressort avec un kill et un red buff en plus. Pour l'instant, Azenai qui pouvait potentiellement s'en échapper, mais avec Thermopompe qui est maintenant dans la mid lane à 14 minutes dans la partie, ben on peut juste le cash à 5 puis on peut rien faire d'autre. Le heal qui est utilisé de la part de Karma. Oh, pour le Super Mega Death Rocket, il pourrait être dévastateur ici. Heal du côté de Wazok, c'est Flash pour Max of Silence. On utilise en réponse et cette confiance qu'on avait quand même de sortir heal, pour le movement speed, essayer d'attraper Max of Silence, quand même dominant du côté de la botlane de Ninetales. Ouais, c'est difficile de gérer la range en face, surtout quand cette range-là a un avance en termes de goal. Le Twitch, il peut pas faire grand-chose. Le Flash, à la fin, je pense qu'il était pas nécessaire. Je pense que Barrière aurait été suffisant. Ça a un moins gros cooldown. Et là, Bojespica sur Atomic Welder. Non, ici, son dash qui ne sortira pas. Le Bellow's Breath qui va essayer de créer un petit peu de distance, créer un petit peu de temps. Oh, Slurp qui meurt off-screen ici. On n'aura pas vu exactement qu'est-ce qui s'est passé alors que Bojespica entre dans sa folie motrière. Le zap qu'on renvoie directement sur la Jinx. Elle est slow pour l'instant. Cancelle son auto. Azenai qui va essayer de l'attraper ici. Mais Bojespica qui va arriver sur la mêle de l'autre côté. Le knock-up. Son propre ult Crescent Guard pour essayer de le garder en sécurité. Barrière qui va être lancé sur les thermopompe aussi pour le garder. Mais le Gravity Field, c'est juste assez pour cesser le Kane qui était à un cheveu d'attraper la Jinx. Quelle catastrophe pour de vrai cette fois-ci pour Azenai. Je suis tellement surpris qu'on n'avait pas trouvé le kill. J'étais sûr que Thermopompe sans flash en barrière, on allait tomber. Mais je me suis chef arrive au parfait moment. Son Gravity Field qui est posé. Il va être capable de slow puis de stun le Kane juste assez pour empêcher la dernière auto-attaque qui aurait été fatidique. Donc un bon play de sa part honnêtement. Puis là c'est sûr qu'Azenai, si tu l'avais mentionné, on a essayé plein de plays de sa part depuis le début de la partie. Pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup de succès. Puis encore une fois, tu sais, je veux dire, on va juste passer tout près d'avoir un kill. En plus, c'est juste avant de mourir. Je pense qu'on avait 5 secondes restantes sur l'ultimate qui lui aussi aurait permis de prendre un gros shutdown sur la Jinx. Malheureusement, aucune de ces deux affaires sont vraies. Puis on redonne sa 5e mort de la partie à l'équipe adverse. Ouais, ça va pas super dans ce sens-là, mais il y a toujours des miracles qui peuvent arriver aussi. Le gold lead qui s'est maintenant creusé à 5000 à 17 minutes. Donc on regarde voir pour un steal d'objectif peut-être du côté d'Azenai s'il décide de racheter ce early game-là un petit peu plus lent, je vais dire. Donc de son bord, en plus, en fait, on lui donne aucun répit. Je pense qu'il va spotter Bojespica justement, qui a essayé de le piéger, mais je pense que c'est plutôt Bojespica qui est dans le pétrin en ce moment. On a réussi à prédict son dash là-dessus, mais c'était pas assez en termes de dégâts. Il réussit à s'en aller très très bien. Azenai qui va le suivre. Un knock-up par contre, ça connecte sur la Jinx où c'est déjà premier shutdown récupéré du côté de DME Reborn. Le deuxième qui s'ensuit, c'est le Twitch cette fois-ci qui s'en empare et on reprend un peu, on reprend notre souffle quand même du côté de l'équipe bleue là. What the... Genre Atomic Welder est juste le GOAT? Non, c'est quoi? C'est la prédiction du E à Zinzao sur les Raptors, incroyable. Je sais même pas, honnêtement, je sais même pas à quel point c'était intended. Peut-être qu'on voulait juste essayer de trouver la Jinx et la Karma là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est incroyable le play que ça a fait. Ça mène à 2 kills puis 2 shutdowns en plus. Les deux, je crois, ramassés par... non, je pense seulement un ramassé sur le Twitch, mais quand même, un pour le Twitch et un pour le Kane. C'est clairement un gros play de leur part. Ça mène le dragon. Si on n'avait pas donné ce dragon-là, c'est l'autre équipe qui aurait eu un soul point. Juste un excellent play de la part de DME Reborn, mais surtout de Atomic Welder sur le Horde. Oui, on avait prédit justement cette... Oh mon dieu. Je viens de voir un Super Mega Death Rocket qui est connecté avec... on n'a pas vu exactement les HP, mais on voit Relentless à bord de vie pas très haute, fait que le trade dans la top side qui a pas bien été. Mais oui, pour revenir au play exactement, franchement, c'était ce qu'on avait de besoin du côté de DME Reborn ici. Ce fight-là qui, tu sais, au début, on voyait Spica qui essayait peut-être de trouver un cheeky kill d'un autre côté, essayer de poursuivre son avance, mais on lui a rapidement refermé, claqué la porte au nez. Donc, vraiment... La façon pour venir, un shutdown sur le Twitch qui complète ses items peu à peu. Donc là maintenant c'est quelque chose qu'on peut utiliser à l'avenir pour prendre un autre fight. Pas autour du Rift Herald on dirait, puisque de leur côté on est un petit peu en retard sur le play. Donc on en profite en Interfox, ils vont aller le chercher. Ouais, faut pas se tromper non plus. Genre oui, effectivement c'est le play qu'il fallait, mais c'est seulement un début.
On n'est pas retourné dans la partie, on n'est pas bien non plus. Il y a une différence d'item qui s'installe dans à peu près toutes les lanes. Donc c'est assez difficile pour eux de faire quoi que ce soit pour l'instant pareil. Mais bon, il fallait le faire comme tu l'as dit, on prend Dragon. La différence de gold qui était 5000, maintenant c'est 3700, 3800 entre les deux équipes. Donc clairement beaucoup moins pire de l'autre côté. Alors qu'Azenai, Bon, tu le flash in là-dessus. Gros shield par contre sur Thermopompe qui va essayer de répliquer, mais jusqu'à date, on le voit pas facile pour lui de cliquer sur l'adversaire. Mask of Silence déjà un premier, un deuxième peut-être qu'on ajoute à son actif avec l'auto-attaque qui est parti double kill pour le Twitch et c'est parti. La machine part du côté de Yami Reborn. un autre snag de la part de Atomic Welder alors que fight dans la mid lane. Oui, excuse-moi, là-dessus, dans la top side aussi, où est-ce que Relentless et Mr. Shaft se lancent des skill shots. Et Mr. Shaft un petit peu meilleur là-dessus, un petit peu plus fait de son bord et réussit à trouver le 1v1. Ouais, un gros 1v1 à prendre pour l'instant, Mel qui est pas nécessairement. Qui a pas mettre son meilleur début dans la ligue, qu'on aurait pu s'y en attendre. C'est seulement 0-1-2, mais pour l'instant, pas nécessairement beaucoup d'impact, on voit pas les dégâts. C'est Seraph Embrace qui a été pris en premier item sur la Mel. Dans ce que j'ai vu en pro play, d'habitude, c'est plus vers le double burn qu'on essaie d'aller. Le Q de Mel, comme j'avais dit, assez indodgeable à faire. Donc, si on est capable de seulement hit une particule, puis qu'on a la Blackfire Touch, puis qu'on a le Liandry's, on va faire extrêmement beaucoup de dégâts. On a l'air de se déplacer vers cette Liandry's-là comme deuxième item, mais Seraph en premier pour essayer d'avoir un peu plus de sécurité. Pour l'instant, ça n'a pas eu beaucoup d'effet parce que malheureusement, on est tombé sur Mr. Shaft. Mais quand même, je pense pas que c'est un build qui est complètement ridicule non plus. Dans la mid lane, juste un peu avant, il y a eu un gros play de la part de Horn, Atomic Welder avec un autre ult excellent qui trouve 2 targets pour l'instant, qui joue extrêmement bien avec cet ultimate-là. Et la partie qui commence tranquillement à revenir, mais il y a peut-être une tentative de play. Oui, ici on a essayé de tenter un dead bush, mais on va se faire prendre à notre propre jeu ici. Le reverse du côté de Mel fait extrêmement mal slurp déjà, qui se fait one tap. On a perdu notre karma et peut-être qu'on en perd un petit peu plus. Twitch est toujours invisible de son côté et attend le bon setup qu'on essaie toujours de trouver. Mais je pense que de l'autre côté, on a appris nos leçons. On ne veut pas prendre ce fight-là encore. Ouais, ça, il se prend tellement de dégâts, mais je pense que Oslop est genre 60% de sa vie, puis l'ultimate de Mel juste assez pour la tuer avec ça. Donc on voit un peu pourquoi ce champion-là est dangereux, là, Atomic Welder. Oui, qui va attraper la Jinx justement, forcer le flash Thermopompe qui va quand même se faire knock-up et de l'autre côté, le Twitch qui arrive à prendre la place en tant que tel. Zenax c'est un petit peu trop avancé, qui va perdre sa vie ici avec Thermopompe de son bord qui est excited Wazok qui va devoir pop son Breath of Life alors qu'Atomic Welder prend l'entièreté de l'équipe adverse, va se faire prendre par le Super Mega Death Rocket par contre et va décider de bloquer déjà du côté de Thermopompe qui s'avance vers l'équipe adverse, trouve Wazok déjà et pourrait en chercher plus, attend son équipe par contre qu'on puisse rappliquer sur le rat de l'autre côté, mais on n'y arrivera pas. C'est les kills qu'on va prendre à la fin de tout ça, mais on va être très satisfait de ce fight. On est très satisfait. Beau flash de la part de Thermopompe. Si on l'avait pas utilisé, je pense que ça aurait été un teamfight complètement différent. Le Mask of Silence, c'était pas confortable de go in sur le Mundo, pas non plus sur le Victor qui clairement pouvait le outrange dans un teamfight puis juste le one shot. Donc pour lui, c'était pas vraiment possible de faire quoi que ce soit. Puis on sait à quel point Jinx avec un shutdown, c'est dangereux. Un sac de Get Excited, c'est juste assez pour faire qu'est-ce qu'elle veut faire, ce qui est d'aller très vite et faire extrêmement beaucoup de dégâts dans un teamfight. Et c'est un teamfight qui est gagné de la part de Ninetale Fox Void. On va être un peu heureux que ça arrive parce que ça faisait 2 de suite qu'on avait perdu auparavant. Donc Ninetale Fox Void a commencé à retourner du côté de DME Reborn puis on a un peu fermé la porte sur le play. C'est très rapide, ben, c'est pas vrai que c'est rapide en tant que tel, ça s'est tourné vite, je vais dire, dans la situation parce qu'on pensait que DMI allait comme remonter un petit peu plus que ça allait bien, mais en même temps, le fight lui-même qui était un petit peu plus long que prévu, je pense que de ce bord-là, Azenai et Atomic Welder qui sont allés très très profond dans la backline adverse, ou qu'on a bien absorbé le choc, je vais dire, du côté de Ninetale Fox Void, qu'on a reculé nos effectifs capables de justement encaisser ce que l'équipe adverse avait à nous offrir en termes d'offense, puis de répliquer justement, donc pas de prise de ce bord-là. Ninetale Fox qui encore une fois se repositionne, je veux dire cette fois-ci plus confortablement dans le lead et peuvent aller chercher des objectifs supplémentaires après le Rifteral qui ont déposé mid. On peut regarder vers ce dragon-là qui arrive dans pas long. Ouais, ben on est directement dessus, hein, le Zinzao. Je sais pas s'il l'a commencé ou. Ben en fait, c'est pas sûr qu'il a commencé. Là, ça l'est. Puis effectivement, il va le commencer dès le départ. Il n'y a pas de vision de l'équipe adverse. Puis on n'est pas positionné assez. Trop de dégâts de la part de Victor puis de la Jinx pour faire quoi que ce soit. Donc c'est un dragon qui est donné gratuitement. Et là, on va avoir la Soul Point. À 23 minutes, c'est quand même une Soul Point assez rapide. Bien évidemment, ça aurait pu l'être encore plus. Mais on est vraiment satisfait de cette situation-là. Puis directement, on prend cet objectif-là, on prend la rue dans la mid lane, puis on veut se diriger vers l'attaquant. Et là, peut-être qu'on essaie de trouver un play sur le on. Il y a un on my way de la part de Zizao. Mais du côté de la TV Welder, je pense qu'on a assez rapidement identifié qu'on pouvait pas être là. On se retire, puis l'autre équipe peut rien faire. Mais Azenai
Mon dieu, Azena ici qui se fait one tap, manque un peu ses skill shots et va le payer de sa vie. Wazox aussi, sûrement qui va décéder. Le Super Mega Death Rocket avec l'Hurricane Storm qui le pourchassait aussi. Ça donne double kill pour Thermopomp encore une fois. Et là, on a un Dakan complètement ouvert. Pas de jungler, pas de support chez l'équipe adverse. On va aller récupérer l'objectif neutre. Ouais, puis 2 gros kills. Poupou, peut-être qu'il va être le sacrifice là-dessus, mais même si on meurt là-dessus, je sais pas à quel point ça va être worth, mais est-ce qu'on va vraiment mourir? Ouais, on doit sortir des œufs de ce côté l'Atomic Welder qui va l'utiliser pour essayer d'attraper ce Mundo-là. Ça va être assez. Mask of Silence va récupérer le kill. Mais quand même, on a forcé un œuf du côté de Poupou. Puis on sait que son équipe, de toute manière, était affairée ailleurs sur la carte. Donc, un sacrifice un peu, comme tu l'as mentionné. Donc, Poupou va devoir prendre pour les siens. La chose réconfortante avec comment la partie se passe, c'est que le Twitch est en 5-1-2, la Mel est en 1-1-3. Donc, ces deux solo laners-là qui, bon, sont pas autant d'avance que l'équipe adverse, puis que les laners adverses, mais quand même se sentent plutôt bien dans cette partie-là. Le Twitch, hein, qui, bon, à 2 items, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir le 3e item. On dirait qu'on se prépare pour une run d'Hurricane de son côté. Donc, c'est sûr que ce 3e item-là serait le bienvenu. Mais quand même, je pense qu'on est assez content de la situation dans laquelle notre Twitch est. Par contre, le reste de la situation, c'est que l'équipe adverse est plus faite dans toutes les positions de la partie. L'attaquant qui a... Est-ce qu'il a été pris ou c'est juste qu'on le voit pas sur la map ou est-ce que j'ai loupé ça? Il a été pris. Oui, c'est ça, il a été pris pendant qu'on cache le Mundo. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, attaquant qui est pris, c'est le rival qu'on voit justement en ce moment sur Budget Spica. Donc, on a un certain talent du côté de notre Fox Void où est-ce qu'on peut se sentir beaucoup plus confortable de flip un fight. Si on est capable de juste trade certains membres de l'équipe adverse, c'est sûr que maintenant, avec 200 gold puis 15 secondes, c'est pas autant juicy qu'avant. Mais quand même, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser pour gagner un avantage de tempo puis de forcer un baron. Baron qui est disponible, puis clairement qu'on a mis de la vision autour de cet objectif-là du côté de Nalta Fox Void. Puis on va voir du côté de DMR et Bond qu'est-ce qu'on veut faire pour contrer ça. Ouais, ben de leur côté, déjà, ça va être essayer de se trouver un fight. On mentionnait un peu plus tôt la difficulté d'engage. C'est un peu ça qui a causé leur perte dans les différents teamfights parce que ça n'a pas été facile d'attraper. On doit se contenter, je veux dire, d'Azena qui essaye de toucher un skill shot. Puis des fois, ce n'est pas le truc le plus reliable non plus. Donc jusqu'à date, on essaie quand même de se repositionner. On fait assez peur à l'adversaire pour pouvoir se repositionner autour du baron, au moins réclamer un petit peu du territoire. Mais déjà, il y a une menace dans la botlane Poupou qui continue à taper sur la turret. Et de l'autre côté, le reste de l'équipe de Ninetale Fox qui est au courant et qui va de leur côté aussi push back l'adversaire et peut-être lancer un fight en tant que tel. On a vu un petit peu, on a pitché quelques petits skill shots jusqu'à présent, mais pas de fight réel, à moins que Relentless. Par contre, les Chompers étaient bien placés tout le temps au pont, on va prendre beaucoup de dégâts. Red Buff aussi. Le Super Mega Death Rocket qui va être lancé et qui va réussir à attraper la Mel un 6e de suite, un 7e je pense de suite du côté de la Jinx ici. Et maintenant Poupou qui travaille aussi sur l'inhibiteur et qui est inarrêtable pour l'instant. Va réussir à l'attraper mais l'équipe adverse entière est sur son cas. On va le renvoyer à la base alors que son équipe est bien contente de récupérer le baron pendant ce temps-là. Poupou qui continue à menacer dans les side lanes. En plus, Relentless, comme tu l'as dit, des excellents jumpers de la part de Thermopomp qui va mener à sa mort là-dessus. Donc c'est un baron qui a été ramassé, c'est Auto-Kill qu'on a donné en échange parce que c'est un petit bomb d'attaquant sur le Dr Mundo. La tour au bot est prise, en plus de l'inhibiteur au mid qui est complètement exposé. Les ornaments qui commencent à arriver, on a la Sunfire Cape améliorée, on a aussi la Infinity Edge du Twitch aussi avec des meilleurs stats. Mais ça commence à être vraiment, je sais pas l'expression en français là, mais grasping at straws, on essaye de trouver quelque chose, c'est assez difficile donc on va se contenter de pas grand chose. Puis qu'est-ce qu'on doit se contenter, c'est que justement ce Twitch-là, encore une fois, en avance, on sait à quel point Twitch est capable de faire beaucoup de dégâts. Le space gliding dans un teamfight peut vraiment faire un gros impact. Par contre, c'est 8700 gold de différence entre les deux équipes à 27 minutes. Le dragon se plante dans 35 secondes. On va encore avoir accès au baron de l'autre côté. On n'est pas positionné pour ça pour l'instant. On veut vraiment juste essayer de prendre le plus de tours possible avec l'objectif neutre. Ouais, on en profite justement du fait qu'on est porteur du buff mauve ou d'un des buffs mauves. Maintenant, il y en a plusieurs, hein, fait qu'on peut se placer dans la top side et essayer de push du mieux qu'on peut. On a un certain wave clear du côté de Diami Reborn quand même. C'est Mask of Silence aussi notre source de dégâts en termes de teamfight, donc il faut le protéger un petit peu et pas le laisser seul dans cette situation-là. Et là, on le voit un petit peu prendre quelques skill shots, mais la pression qui monte pour notre équipe bleue pour l'instant. Ouais, effectivement, c'est Mask of Silence, dès qu'il s'approche pour faire un mignon, il se fait hit par un W Jinx, il se fait hit par un E de Victor. C'est assez difficile pour lui de les éviter, ces shots-là. Donc pour l'instant, je veux dire, on est capable de rester assez en santé, mais là, boum, un deuxième E qui va le toucher, et là, c'est la moitié de ses PV. Il va sûrement devoir retourner à la fontaine. Pendant ce temps-là, Poupou fait ce que Mundo fait de mieux. Si on fait juste hit l'inhibitor, on essaie d'attirer le plus de personnes adverses. Pendant ce temps-là, dans la top side, il y a 4 personnes de Ninetale Fox qui cognent un peu à la porte et là, la tour qui va tomber dans 2 secondes.
Ouais, on n'a pas le choix d'y aller pour de vrai ici. Atomic Welder qui va connecter au pompe ici, il le cas plusieurs fois, mais il n'y a pas de follow-up pour l'instant. Azanite qui va essayer, mais Wazok qui perd déjà la majorité de ses points de vie. Azanite tout seul dans la backline va sauver, il tente bien que mal, mais rapidement ça exécute mon pompe qui trouve ce kill là. On relance l'attaque du côté de Ninetales Fox, beaucoup à vitesse grand V qui va directement sur le touch. Une seule cible, il va l'attraper. Mundo goes where he pleases. System pompe en arrière aussi avec le Excited qui trouve les missiles partout, qui trouve tous les kills doublés pour ces deux membres là pour pouvoir terminer mon pompe. Et la game probablement terminée là-dessus. Une équipe, un bord, on va les terminer. Les Nib et de l'autre, la Jizz qui était sighted, qui explose le caillou adverse. 1-0 Ninetales Fox de cette victoire assez éclatante de leur côté. Ouais, victoire éclatante, ça a été serré pendant à peu près 10 minutes. Donc, c'est pas. On aurait sûrement aimé plus de temps du côté de DM Reborn. Mais malheureusement, je pense que du côté de Ninetales Fox, trop de range, trop d'avance en début de partie. Je pense que justement, le double play jungle à 4 minutes environ, ça a vraiment défini le reste de la partie. Tu sais, c'est un jungle qui se met extrêmement en avance avec un jungle qui va être en avance. Puis un jungle qui donne un double buff au top laner adverse. Donc, clairement, dans ce niveau-là, ça a vraiment eu un gros impact. Et ensuite de ça, ben oui, on a été capable de gagner à peu près 2 teamfights ennemis. Peut-être des DM Reborn, mais pas assez. C'est pas assez des grosses victoires parce que ça n'a jamais converti à des gros objectifs ou à des prises de tour. Donc, c'est des teamfights qui n'ont pas donné grand-chose comparé aux teamfights qui ont été gagnés du côté de Ninetales Fox, qui, eux, ont mené un attaquant, un Rifteral, à 3 Void Grub, ce genre de choses-là. Donc, malheureusement, pour DM Reborn, un peu back to the drawing board. Donc, il faut qu'on revienne pour cette game numéro 2-là. Il y a cet avantage qu'il y a 5 personnages qui ne peuvent pas être pris du côté de Ninetales Fox. Donc, on ne va pas nécessairement revoir les mêmes champions qui ont eu autant de succès dans cette game numéro 1-là. Notamment, je pense que Jinx Victor, on va être content qu'il n'existe plus. Par contre, c'est sûr que vu que c'est un demi seulement Fearless, il y a cette possibilité-là où est-ce qu'on voit la mêle de l'autre côté. Donc, c'est le genre de choses que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Oui, définitivement des questions auxquelles on va devoir répondre, des deux équipes aussi, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on termine cette série, mais c'est des réponses qu'on va trouver seulement après la pause. On va se lancer sur une petite pause aussi, mais au retour, bien sûr, la poursuite de cette série opposant Ninetales Fox Void et Deathmark Esports Reborn. Vous ne voulez pas manquer ça, donc à très bientôt, mes chers amis. gotta feel it. You don't mean it. Why you sad right now? I gotta feel it. Gotta feel it. There's something about your eyes. Something about
something about your eyes. I gotta feel it, I don't mean it. Feel it, I don't mean it. I gotta feel it, I don't mean it. I don't mean it. I don't. Every time you hurt me, it makes me feel alright. Every time you say you love me, there's something about your eyes. I gotta feel it, I don't mean it. Feel it, I don't mean it. I gotta feel it, I don't mean it. I don't mean it. Bon matin à tous, on est de retour pour cette série entre Ninetale Fox Void et DME Reborn. Je suis encore avec Zelo, toujours accompagné de Spirit. Ninetale Fox a gagné notre précédente partie, où est-ce que maintenant, donc ils mènent la série 1-0 bien sûr, et ils seront maintenant du côté bleu. Donc il y a quelques petites adaptations, quelques petits changements qu'on va faire. On inverse les côtés, donc maintenant il y a des choses différentes qui vont se passer, évidemment, même si on peut faire un funny et les deux équipes peuvent reprendre les champions d'équipe adverse puis refaire exactement la même game, mais dans l'autre sens. C'est pas encore arrivé. Donc, c'est sûr qu'on a seulement vu deux deuxièmes parties. Malheureusement, aucune troisième partie non plus. Là. On a pour l'instant ce Bureau 3-là qui nous évade un peu. Mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Il y a eu des échanges là un peu. Je suis Miss Fortune qui est revenu souvent pour les deux équipes. Mais une team complètement inversée, c'est jamais encore arrivé. Ça serait quand même drôle, honnêtement. Je serais quand même assez partant de voir ça. Mais ça va venir avec le fait qu'il n'y a aucun champion qui a été priorisé dans les numéros 1 qui ne va pas être banni, alors que je pense qu'il y a un très grand pourcentage de chances de ce que la MEL soit bannie. Les deux parties de la semaine passée, DME Reborn avait ban la MEL dans la première rotation. Cette fois-ci, ils la prennent la première fois. Donc, clairement... Ah non, c'était pas eu la semaine passée. C'est des H-Dark, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est juste parce que les adversaires étaient Ninetale Fox, je me suis dit que c'était la même équipe. Mais non, il y a juste un des deux qui retourne. Donc, mon point ne marche pas nécessairement, mais quand même, je pense que Mel, c'est un champion qui est extrêmement fort.
peut jouer à DC aussi, donc c'est un champion qui a une certaine sorte de flex pick, donc ça ne m'étonnerait pas de l'avoir bannir. Il y a d'autres champions aussi qui pourraient l'être, mais en même temps, je veux dire, est-ce que du côté de Emer Reborn, on se sent à l'aise de laisser ouvert le Galio, le Skarner puis le Jarvan, alors qu'on sait à quel point ces champions-là peuvent avoir de l'impact dans les teamfights? Ça reste assez une décision difficile pour eux. Ouais, c'est un peu déchirant de savoir, est-ce qu'on pivote notre stratégie entière? Est-ce qu'on décide de laisser passer certains monstres, on va dire? Là, c'est des champions qui ont des immenses impacts, comme tu avais dit, qui sont capables de changer des games entièrement. Fait que c'est pas la situation parfaite, on va dire, étant DMA Reborn et étant justement contre les favoris de ce match-up-là. C'est précaire comme leur situation, à savoir c'est ce qu'on fait, comment est-ce qu'on alterne nos affaires, comment est-ce qu'on change notre stratégie. On a décidé, lors de la game numéro 1, de sortir des Hyper Carries. Là, j'ai hâte de voir si on décide de refaire ce genre de situation-là, si on oppose notre Hyper Carry à celui de l'adversaire. On va voir ça justement, quelles seront leurs décisions avec la draft qui s'en vient à l'instant même. Donc, je rappelle que Ninetales est du côté bleu. Déjà, on a vu un ban d'Aphelios la dernière fois, il va revenir. Ninetales ne veut absolument pas voir ce Mask of Silence sur ce bonhomme-là. Ouais, puis ban de Lulu aussi. Donc, j'essaie de me rappeler c'est quoi le troisième ban qui avait été fait de l'autre côté. C'est Syndra, si je me rappelle bien. Donc, on va voir si cette Syndra-là aussi, encore une fois, va être bannie. Tous les DM Reborn, Jarvan, Skarner. Pour l'instant, aucun changement à leur ban. Et là, Ninetales Void, ils vont décider de ban cette Jinx, et c'est effectivement le cas. Donc, on aurait pu la ban dans la game numéro 1, finalement, on l'a pas faite. On l'a même pas first pick du DM Reborn, puis Ninetales, c'est eux qui l'ont pris. Mais là, malheureusement, on pouvait pas se permettre de la prendre parce qu'elle est bien évidemment bannie de notre côté. On préfère la bannir. Donc, du côté de DM Reborn, on va voir ça va être quoi leur troisième ban. Mais je pense que c'est comme unique du côté d'Inter Fox Void qu'on va vouloir prendre cette ADC-là dans la première rotation. First pick ADC, c'est assez un classique, tu sais. Il y a encore la possibilité de prendre un jungle. Mais je pense que si on n'était pas pour prendre l'ADC en premier, on n'aurait probablement pas ban la Jinx parce que c'est quand même un champion qui est assez. C'est pas facile, mais c'est bon. En fait, ça l'est, je veux dire. C'est assez facile de la counter, ce champion-là, dans la ligne. Ouais, fait qu'il y a toujours cette crainte-là, peut-être. On a un ban un peu maudit du côté de Reborn aussi, à savoir qui est ce fameux champion mystère-là. Donc, la Syndra qu'on avait bannie lors de la game numéro 1 du côté de Ninetales, finalement, on va la sélectionner pour nous-mêmes cette fois-ci. L'avoir en first pick aussi. Donc, c'est assez intéressant qu'on on choisit déjà notre champion dans la mid lane aussitôt dans la draft et que, on en avait si peur lors de la précédente partie, là. Ouais, du côté des DM Reborn, c'est oui, d'habitude la réponse, je voulais le dire avant que ça apparaisse pour avoir de l'air cool, malheureusement, on a été un peu trop rapide du côté des DM Reborn pour ça, mais c'est vraiment un champion qui interagit bien avec Syndra, plus de range généralement à part avec le Q de Syndra, donc c'est assez facile pour lui de survivre sa laning phase. Plus tard, meilleur team fighter que Syndra meilleur pour trouver des assassinations bien évidemment, mais en termes de juste raw damage puis des AOE, vraiment on va gagner cette division-là du côté du Wei. Et pour DM Reborn, on prend Wei, on prend un mid laner AP, donc sûrement qu'on s'en va vers un jungle qui fait de l'AD. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est disponible parce qu'il y a un ban qui est un peu un question mark. Mais au final, peut-être que ça va être un Smolder qui va être repris, puis c'est effectivement le cas, donc on va juste décider de tout de suite prendre l'ADC. C'est un peu étrange de faire ça, j'ai l'impression, surtout qu'on n'a pas nécessairement d'identité. On n'a pas d'idée c'est quoi l'identité de l'ADC adverse. Smolder, j'avais dit à quel point Jinx était facile à contrer, je pense que Smolder encore plus. C'est pas un champion qui aime vraiment ça, se battre contre des champions agressifs comme, admettons, un Draven, une Kalista, une Samira, tous ces champions-là qui sont disponibles et qui peuvent être pris. Miss Fortune, c'est un peu moins pire, avec le flap-flap, quand même assez facile pour lui de s'enlever de l'ultimate à Miss Fortune, mais si on est capable de pair up Miss Fortune avec, je pense que les champions les plus populaires depuis le début de la Eternal Esport, qui est la Real ou le Alistar, ça peut être assez difficile pour le Smolder de survivre cette laning phase. Ouais, mais t'oublies Leona qui serait intéressant aussi, ouais. Je pense, à embarquer avec cet MF-là. Donc, il y a une possibilité que ce soit ça, même si je pense que Rel, pour bien ramener tout le monde ensemble, ça fait un meilleur travail. On a finalement à savoir l'identité de notre dernier ban qui est Mel. Donc, on avait jasé un petit peu de ça aussi, à savoir que Mel a une certaine présence, est fait parler d'elle, donc évidemment qu'on va la ban aussi. Et bien sûr, avec MF vient souvent un champion agressif, vient souvent ce genre de champion-là, qui est Leona, et donc la voici. On va essayer le Smolder en lane, on va essayer de la battre, donc on a des bonnes options pour faire un wombo combo avec Leona et avec MF.
Ouais, du côté des Emery Burns, sûrement un spot qui va être. J'aime pas vraiment Rakan, honnêtement, mais. Ouais. Ok, c'est ça qui va être repris. J'ai l'impression que Rakan, c'est pas un très bon match-up contre Leona. C'est pas un très bon match-up pour Smolder aussi. Tu sais, Smolder aimerait ça, je pense, un peu plus d'engage ou de disengage en tout cas. Rakan, ça fait pas exactement ça. Donc c'est un peu dommage, là, surtout que bon, on a pris Leona un peu gratuitement alors que il y a Alistar qui était encore disponible de l'autre côté, encore le Thresh, et ces deux champions qui sont extrêmement bons contre Leona. Tu sais, notamment Alistar, hein, je pense qu'on l'a tous déjà vu. Leona lane son E, Alistar fait juste un Pulverize, Headbutt en dessous de la tour, en dessous de sa propre tour, puis c'est un peu dommage pour la Leona. Donc ces deux options-là qui sont ouvertes, on prend le Rakan à la place, je suis un peu surpris de ça. Mais en termes de juste combo avec le Smolder, c'est un peu plus difficile. Par contre, avec le Wei, je pense que c'est clairement, il y a un mode où est-ce que, tu sais, si on est capable de trouver Quickness, Grand Entrance sur plusieurs personnes, Wei avec son Unending Despair peut faire extrêmement beaucoup de damage. Donc clairement, c'est une possibilité-là pour lui de faire ce genre de play-là. Et pour l'instant, les deuxièmes bandes de rotation, qui c'est un peu drôle de dire, mais sont similaires à la game numéro 1. Donc même si on a 6 nouveaux champions, 6 champions qu'on n'a pas vus lors de la première partie, mais pour l'instant, les bandes qui restent pareilles, même dans la deuxième rotation. Oui, c'est ça que j'allais mentionner aussi, que comme Malphite, c'était notre fameuse engage pour l'équipe rouge à ce moment-là, ou whatever. C'était l'équipe bleue qui l'avait banni, l'équipe rouge aurait pu la sélectionner, mais donc on a décidé de sortir Malphite. Et aussi Ornn, qui était pick justement par Demi Reborn la dernière fois. Donc là, cette fois-ci, on empêche l'adversaire de le faire. Et pour bien compléter, Ivern aussi, qui était banni, je pense, en tout cas, c'était le premier ban du côté des rouges lors de la précédente partie, mais qui rejoint Camille encore une fois sur le banc des pénalités pour cette game numéro 2-là. Ninetale Fox ne veulent vraiment pas voir ces deux champions-là. Donc maintenant, DMA Reborn ont beaucoup moins d'options pour blind pick leur top lane si on décide de faire ça. C'est assez classique aussi de l'envoyer round 4, de juste balancer notre top laner un petit peu dans un match-up qui va lui être défavorable. Mais il y a des alternatives, bien sûr, mais on est un petit peu à court d'options avec Ornn qui est ban. On va prendre Poppy, ça reste un flex, mais vu que le jungle est ouvert, je pense que c'est clairement un des meilleurs plays possibles. J'aurais préféré qu'on blind pick jungle que blind pick top. Je pense que le top laner de DM Reborn va un peu être de mon côté là-dessus en disant que lui non plus, ça serait pas nécessairement plaisant de blind pick. Là, on a un peu le meilleur des deux mondes où est-ce qu'on a cette Poppy-là qui peut être jouée réalistiquement dans les deux positions. C'est sûr qu'on la voit plus jungle puis support que top, mais quand même top, je veux dire, notamment en réponse au K'Sante. C'est un bon champion, puis là, si j'avais à deviner, c'est peut-être une MBSA, vu que Mel l'autre pas, je me dis c'est peut-être un nouveau champ, mais non, ça va être une Vi qui va être repris. Assez drôle de voir une Vi en réponse de Poppy, hein, c'est sûr que bon, en termes de juste répondre au dash, c'est un peu difficile pour la Vi, mais son ultimate, il y a un unstoppable, quand on a un Smolder en face, notamment, je pense qu'avoir une Vi, c'est quand même une grosse priorité. Donc, tu sais, je veux dire, on parlait de Smolder, un champion qui est quand même facile à contrer, qui aime pas ça nécessairement se faire rentrer dessus en début de partie. Là, avec une Vi, une Sidra, un Yone puis une Miss Fortune, je pense pas que le dragon va avoir le plus de fun que je l'ai jamais vu avoir. Ouais, non, pas juste lui. Je pense que oui aussi qu'il est un champion encore moins mobile que, arguable, mais pas très mobile non plus. Une proie facile pour toutes ces CC qu'on a du côté de Ninetale Fox. Donc, c'est quelque chose qui était assez effrayant d'être DMA Reborn, de bien se positionner sur des champions qui sont très fragiles, qui font mal, bien sûr, mais qui peuvent se repositionner difficilement et qui doivent compter peut-être sur leur coéquipier pour essayer d'assurer une certaine sécurité. Donc, l'idée de Poppy est intéressante. L'idée de Renekton, par contre, beaucoup moins dans l'optique de protection, un peu plus dans l'optique de gagner sa lane. Donc, ici, qui va jouer contre un Yone, aussi bien l'abattre, éviter que ce Yone-là devienne problématique, plus tard, être assez dominant en lane pour que ce soit pas un facteur dans décisif, je veux dire, dans ce duel-là entre ces deux équipes-là. Donc, une alternative peut-être à protéger notre teammate de juste effacer l'équipe adverse. Je pense que ça va être intéressant de voir si ce Renekton-là va prendre Ignite. Je pense que normalement c'est jouer TP, mais quand on est justement contre un Yone, qu'on est probablement, je pense, la seule lane qui peut dire qu'on a un avantage en début de partie, que la Poppy va sûrement vouloir, puis va apprécier visiter plusieurs fois. Déjà que Azunai, dans la game auparavant, avait visité souvent le top. Je pense que là, on a un Renekton de notre côté, un Yone de l'autre, on va clairement sûrement encore le faire. Donc, du côté du Renekton, peut-être que Ignite, juste pour essayer d'avoir le plus de snowball possible dans cette lane-là, serait le bienvenu. Je peux revenir un peu juste sur la bot lane, parce que quand on avait vu cette Miss Fortune, de la Syndra et de la Leona, je me suis dit, hey, c'est peut-être un angle de Morgana. C'est sûr, Morgana, pas le champion qui est le plus vu, mais un Black Shield qui peut contrer l'engage de Leona, qui peut permettre à ce Smolder-là de juste contrer les engages. Ça aurait été quand même assez plaisant à avoir. Avec un pic de Vibe et de Yone, là, je pense qu'en plus, ça aurait été encore meilleur de le faire.
Donc, je pense qu'il y avait cette possibilité-là. C'est sûr que, bon, encore une fois, c'est un peu une hindsight parce que, bien évidemment, si on prend Morgana en face, peut-être que la Vibe et le Yone pointent pas le bout de leur nez comme ils ont fait dans la draft au final. Mais bon, on a pick Rakan, on a pick un peu le support le plus, je sais pas, consistently présent dans la méta depuis que ce champion-là est sorti. C'est rare qu'il est juste pas présent complètement. Ça a de l'engage, ça a du disengage en termes de laning phase. On a une certaine agression avec son Q, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais quand même, c'est continuellement un peu de poke, ça régénère un shield. Donc le Smolder qui devrait pas nécessairement subir autant de poke du Q puis du A à la Miss Fortune à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a encore une fois pas la meilleure synergie. Le reste de sa team n'a pas l'air en plus d'aller vers de l'engage complète. Hein. C'est sûr que Wei, comme je l'ai mentionné, un peu d'AOE sur son kit. Mais en tête de Renekton Poppy, c'est un peu plus sur de l'assassination d'une seule personne, d'un seul target. Donc pour ça, je trouve ça un peu dommage encore de le faire. Mais bon, écoute, ce qui est fait est fait. On a pris ce Rakan-là. Il y a encore cette possibilité-là, bien évidemment, avec Rakan, de faire le beau jeu, de faire les gros plays. On va voir maintenant, c'est un peu à DME Ribbon de me prouver tard et d'avoir une très bonne game sur le Rakan. Ouais, parce que ce Rakan-là aussi, je dirais pas me perturbe un peu, mais comme me fait me questionner, je vais dire. Parce que la réponse classique à Miss Fortune est souvent Braum. Il y a toujours comme ce problème-là, ce dilemme-là, si on veut, de comme si Miss Fortune est bonne dans la méta, ben ça veut dire que Braum aussi il est bon dans la méta parce qu'il counter, entre guillemets, Miss Fortune. Donc c'est un excellent champion pour encaisser aussi et de recevoir justement les coups, de se faire. Ben, laning phase wise, je suis sûr que c'est pas la meilleure chose à avoir non plus, mais ça aurait été une alternative que je pense qui aurait été justifiable aussi. Donc le Rakan me fait peur un peu. Je sais juste pas exactement parce que comment il s'appelle, Wazox, je pense que c'est ça le nom du support de DME Reborn. C'est une situation difficile dans laquelle il se met de devoir engage, de devoir comme interrompre la misfortune, de traverser le champ de bataille qui va être dégoûtant, on va se le dire, des skillshots qui vont voler partout, des CC, en pleuvoir dans tous les sens. Puis Rakan, pas nécessairement le champion le plus solide, je vais dire, le plus tanky. Donc, c'est en tout cas, c'est un gros défi qu'on vient de se lancer avec ce champion-là, si tôt dans la draft en plus, alors que de l'autre côté, on criait haut et fort qu'on avait du pick. On criait haut et fort qu'on va aller trouver une personne et on va aller la one-tap avec Leona, avec Syndra. Puis s'il y a un teamfight qui s'installe, ben Miss Fortune va faire pleuvoir ses balles sur le champ de bataille aussi. Donc, c'est une inquiétude que j'observe et que j'espère que du côté de DME Reborn, on a réfléchi exactement à ce qu'on faisait avec ça et qu'on soit capable de se battre autour de la pagaille qui va générer justement tous ces points and click, tous ces CC, toute cette force de frappe aussi, parce que c'est pas juste du CC qu'on amène du côté de Ninetale Fox, c'est énormément de dégâts sur tout le monde sauf Leona dans le fond. Ouais, énormément beaucoup de dégâts du côté de Ninetale Fox Void. C'est Braum qui aurait été effectivement bon là-dessus. Bon contre Miss Fortune, bon contre Syndra aussi, peut bloquer l'ultimate de Syndra, donc c'est une situation qui n'est pas nécessairement possible si on a accès au HUD Braum. Écoute, il y a plein de possibilités qui avaient été faites. Là, je vais juste revenir sur les autres lanes. On a un peu parlé de Smolder Rakan, devrait avoir de la difficulté dans son match-up. C'est difficile de ne pas dire ça pour Smolder. On a parlé un peu de la top lane. Ça devrait être la lane la plus volatile qu'on a vue dans la durée de ces deux games-là. Donc, tu sais, un Renekton qui devrait mettre de l'agression puis qui devrait pas faire en sorte que les Yone soient en avance. Puis dans la mid lane, c'est sûr que c'est encore une fois deux matchs avec beaucoup de range, comme on a vu dans la game numéro 1. Mais je pense que juste en termes d'aider un gang, c'est plus réalisable de le faire que dans cette partie numéro 1 là, justement. Syndra a quand même un bon setup en termes de gang. Il est capable de trouver quand même beaucoup de dégâts. Même chose pour le Wei. Continuellement, on peut pour quelqu'un, on peut lui faire beaucoup de dégâts. Pas non plus mauvais avec ses CC pour follow-up une initiation de la Poppy. Donc peut-être que pour les deux jungles, ça va être une partie un peu plus plaisante à jouer, où on a plus d'options pour faire quelque chose autour de la map. C'est sûr que game numéro 1, on avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'options, puis constamment, ça a été trouvé, surtout du côté de Ninetale Fox Void. Mais si c'est le cas, que même quand il n'est pas nécessairement possible de trouver des plays, on va être capable d'en trouver. Mais là, dans une partie où est-ce qu'on est 100% sûr de pouvoir en trouver, peut-être que ça va encore plus exploser au final. Ouais, c'est ce que je m'attendrais aussi. T'sais, volatilité est un bon mot. Est-ce que ça va se battre en masse? Là? C'est pas, t'sais, beaucoup de champions qui vont. Est-ce que c'est pas vrai? Je regarde du côté de Reborn, il y a du scaling qui va se faire sur le Smolder, puis c'est vraiment vers ça qu'on veut jouer, j'imagine. T'sais, on a notre puissance de frappe plus tard dans la partie. Mais en même temps, t'sais, on est un petit peu déchiré évidemment, mais de l'autre côté, c'est pas du scaling tant que ça. C'est pas des monstres de late game.
bon, je viens de voir Yone, fait qu'il y a peut-être ce monde-là, mais en même temps, c'est, tu sais, le plus gros de la partie va quand même se jouer sur les pics mid-game, va plutôt se jouer sur comme les combos qu'on va être capable de faire avec une personne qu'on va CC pendant éternellement et qu'on va justement lui envoyer tous les dégâts qu'on a. Fait que c'est du sang en masse, je crois, qui va arriver dans cette game-là, qui est supposé, évidemment. Puis jusqu'à date, quand on a demandé à ce qu'il y ait du sang, ben, je sais pas. Ça arrive à plusieurs reprises qu'on se dit que la game va aller d'une certaine façon, puis que les joueurs veulent jouer de l'autre manière. On se dit ça va être le fun, ils vont se taper dessus, puis finalement c'est un farm fest jusqu'à 15 minutes, parce que finalement, gros teamfight de la mort qui tue, puis il y a 15 personnes qui meurent. Hein. Ouais, c'est ça, au final, peut-être que les joueurs ont toujours une idée différente de la nôtre. Pour ça, on les remercie bien évidemment, ça rend notre vie un peu plus piquante. Puis c'est une façon de peut-être rester un peu humble dans le niveau professionnel. Non, sérieusement, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'action, même s'il y en a eu beaucoup, je vais toujours en demander plus. C'est ça qui est le plus fun, bien évidemment, dans League of Legends, quand on joue au jeu, peut-être pas, surtout qu'on est Summon 2, je pense que le Summon 2 se croise les doigts, puis espère qu'il n'y ait pas beaucoup d'action. Mais pour nous, pour les téléspectateurs aussi, j'imagine, pourquoi pas juste des gros teamfights à partir de 5 minutes, des grosses agressions de la part de Renekton, pourquoi pas? Effectivement, on lance la demande à nos 10 joueurs qui sont prêts et qui sont sur le Rift et qui vont devoir se battre, je crois. La game la game semble être prête, donc on va sûrement se diriger vers là. À l'instant même, nous voici donc sur le Rift où est-ce que nos 10 joueurs prennent place. Ninetale Fox, Void et Deathmark Esports Reborn se battent à nouveau dans ce Best of 3. Ninetale Fox mène la série 1-0 et sont du côté rouge. Bonne chance à nos 10 joueurs et bon match à tous ceux qui l'observent. Encore une fois, juste très, très stable du côté des deux équipes. Pas de tentative de faire quelque sorte de play, en tout cas pour l'instant. Plus de CC disponible dans ce niveau 1-là que dans la game auparavant. Mais quand même, c'est clairement le play qu'on voit le plus souvent. Puis il y a une raison pour ça. C'est safe. Il n'y a pas de potentiel de juste flip la partie au niveau 1. Même une petite danse qui se prépare. Puis ça, c'est un manque de respect de la part de Relentless quand même. C'est ça, c'est comme interrompre le dance fest avec un skill shot pour Mana Flow, genre, c'est comme d'accord, t'es cool comme personne. Et bref, on avait un peu de. Les joueurs se sentaient à l'aise, voulaient avoir du fun, puis on a même déposé une ward du côté d'Azenai. Donc il y a nos supports qui s'en donnent à cœur joueur, tandis que les autres joueurs sont en mode massive tryhard. C'est deux jungles qui font deux spots qui font juste danser, là, Rakan puis Leona. La synergie entre les deux spots était belle à voir, malheureusement. Il y a le mid laner, les mid laners un peu connus pour être sweaty, bien évidemment. C'est un peu ce que leur rôle demande qu'ils fassent. Le Relentless qui effectivement va avoir son premier pack de mana Proven, 25 de mana de plus dans cette lane-là. Je pense que ça va faire une grande différence, bien évidemment. Écoute, on va prendre ce qu'on peut avoir. Surtout que bon, la game numéro 1, je pense que Relentless c'est assez difficile pour lui. C'est clairement pas la personne qui a le plus perdu hard dans son équipe dans la game numéro 1, mais constamment toujours un peu behind. Donc clairement, si on peut te permettre d'avoir un objectif et un avantage gratuit dans ce début de partie-là, on va l'accueillir à bras ouverts. Ouais, donc on essaye de changer justement tout ce qu'on peut, essayer peut-être de tirer notre épingle du jeu lors de nos duels en lane aussi. On sait que ces deux-là, Relentless et Mr. Shaft, se sont beaucoup battus lors de la game numéro 1. Donc c'est une possibilité que nos junglers leur rendent visite. Puis je pense que tu avais mentionné aussi un petit peu plus tôt que c'est vers là qu'il y a des excellents outils de chaque côté pour participer justement à une grosse fiesta. Fait qu'on regarde ça, on surveille ça attentivement. Autre chose que je surveillerais aussi, évidemment, on a mentionné à maintes reprises cette bot lane-là où est-ce que Leona, MF, ça fait mal, puis où est-ce que Smolder va avoir des difficultés. Puis déjà, ça paraît un tout petit peu difficile de trade quoi que ce soit. Et déjà, au SRB qui va s'avancer sur Wazox, qui va bien absorber le choc. Le trade au final, qui semblait être une agression complète du côté de Ninetale Fox, s'est replié un petit peu et on s'est reculé rapidement. Surpris de voir le Smolder avec son press d'attaque à la place de prendre Fleet Footwork. C'est sûr que bon, plus tard dans la partie, on va préférer avoir l'accès à press d'attaque. Tous les dégâts, si on est capable de toucher une personne 3 fois de suite. Mais je veux dire, en lane, face à une Misfortune qui constamment peut trouver des dégâts avec son double up aussi, qui est capable de crit si on est capable de trouver l'assassination sur un minion. T'sais, on va faire extrêmement beaucoup de dégâts. Donc je trouve ça un peu surpris de faire ça alors qu'il y a peut-être un teamfight dans top lane.
Ouais, ça se battait pendant un petit bout, puis ça a commencé à tomber faible, les bords de vie aussi, où ce que finalement Atomic Welder se sentait trop menacé, a dû flash out. Donc, dans le solo, dans le 1v1 ici, on peut réussir à retrouver un petit avantage. Je sais pas que ce soit problématique pour lui avec Azanaï qui s'est présenté. Popo va devoir flash out. Azanaï qui continue vers l'avant. La dernière fois, il avait donné un kill de Boba à l'adversaire sur un dive cette fois-ci, après de ses erreurs. Et n'ira pas plus loin que ça, échange donc son flash pour celui de Poupou. Atomic Wonder, il a juste pas follow là-dessus. Je pense que c'était clairement possible de le faire. Et là, dans botlane, Wazox qui sont quand même tombés très faibles de son bord aussi. On a claqué un Ignite du côté d'Osler pensant avoir assez de dégâts pour terminer Wazox. Il tient toujours bon de son côté, il n'a pas droppé quoi que ce soit de son côté non plus. Mais quand même, ça peut être dangereux à chaque fois qu'on surveille, à chaque fois qu'on regarde la botlane, ça peut être quelqu'un qui décède. pas beaucoup de ward dans la jungle. En fait, aucune ward dans la jungle pour l'équipe de DME Reborn. Donc il y a peut-être un monde où est-ce qu'on se sent un peu stressé à l'idée que la vibe pourrait apparaître, pourrait nous invade, pourrait nous dive plutôt. Ça n'a pas été le cas, heureusement pour eux, donc on est capable de se sentir en sécurité. Wazox avec une belle interruption sur le thermopompe. Et là, je me disais peut-être qu'on allait vouloir Flash W, essayer potentiellement de juste échanger ces spells-là. Finalement, on va juste accepter d'avoir un peu gaspillé du temps à Miss Fortune, on trouve un autre coup sur elle. Mais thermopompe qui reste sécuritaire dans la situation 9v2. Ouais, donc il veut pas trop donner non plus. On sait à quel point ça a une force de frappe, MF Leona aussi. Donc si on décide de donner un kill early, ben, surtout First Blood en plus, ça peut être quelque chose qui change complètement cette situation dans la botlane. Wazox cette fois-ci va connecter avec son Grand Entrance. Par contre, l'éternuement pas parfait donc plus côté de Mask of Silence, Flap qui va faire mal avec le Zenith Blade qui va connecter le cleanse un petit peu trop tôt. Mask of Silence très faible aussi. Et on va échanger les First Blood. Simon 2 récupère le sien alors que c'est Leona qui récupère l'autre. Wazox en 1v1 contre Ostrip. Un level d'avance par contre, mais rapidement on échange le healing qui s'amène finalement. Et le fight qui va pas durer, je crois, on a pas assez de dégâts, mais Ostrip peut-être en danger avec Azanaï qui s'amène à toute vitesse, va essayer de le pourchasser, va essayer de faire des dégâts aussi, mais le Grand Entrance qui marche pas avec Budget Spica aussi qui s'amène 2-1v1 qui vont s'installer dans cette bot lane là, mais rapidement Budget Spica a trouvé la bonne cible. Wazox qui va être assassiné. Ouais, Budget Spica qui vient en même temps qu'Azanaï, juste un peu en retard au final, mais bon, c'était une vaille, ça fait beaucoup plus de dégâts. Le Rakan il avait déjà un peu moins de PV que cette Leona là. Finalement, on a passé quand même proche de trader là-dessus, mais tout juste pas assez de damage. Puis un play qui, au départ, était un avantage du DM Reborn parce que le kill était arrivé sur le Smolder, alors que de l'autre côté, ça avait été Leona qui l'avait pris. Je crois avec Ignite, mais je suis pas sûr. En fait, non, Ignite avait déjà été utilisé, donc je sais pas exactement pourquoi le kill n'a pas été donné à cette Miss Fortune-là. Mais bon, quand même, ça a été un trade qui était à l'avantage de DM Reborn. Finalement, on prend un kill de plus sur la rotation des jungles. Puis on va gagner. Là, il y a un W qui est trouvé sur Thermopompe, mais Mask of Silence, il n'y a pas beaucoup de PV. Il a Leona qui vient d'arriver, donc il n'y avait pas un play qui était à faire sur l'initiation. Ouais, puis on parlait de volatilité, je pense que la botlane aussi, on montre pourquoi est-ce qu'on pick Rakan. Plusieurs engages qui ont été dangereux, je veux dire, et qui ont réussi à causer une différence, je veux dire, dans la botlane, qui ont forcé au moins l'adversaire à repenser un peu à leur plan et qui vont bien se positionner. Donc, Thermopompe qui doit faire attention. On regarde dans la top side maintenant où est-ce qu'il y a quand même 5 joueurs qui sont présents, 2 d'un bord, 3 de l'autre, un bon stun quand même sur Relentless où est-ce que la Syndra ne peut pas avancer plus que ça. Monsieur Chaf va devoir se replier et justement, même chose pour Budget Spica dans la botlane. Ça commence à se battre pour de vrai. Thermopompe un petit peu faible de son côté alors qu'on essaie de gagner du temps du côté d'Osler par des dégâts sur Mask of Silence qui va essayer d'échanger le kill, mais qu'on n'y arrive pas finalement. Les deux auto-attaques sont partis, les deux ADC qui vont décider encore une fois le combat de support qui va se continuer. En réalité, je pensais qu'il allait s'en aller un de l'autre, mais Ostrip qui est là pour du sang et qui va donner les auto-attaques qu'il peut. Mais oui, aussi, je pense, on est dans cette situation-là où est-ce qu'on ne fait absolument aucun dégât et que le fight est un petit peu voué à l'échec. Ouais, ben au final, c'est un autre 1v1 qui a été soldé sur le play. Pas de cleanse disponible du côté de Mask of Silence, pas de barrière disponible du côté de la Miss Fortune. Notamment, par exemple, on avait accès au Ignite du côté de Oscar qui était revenu après le play qu'on a essayé de faire sur Rakan, et du côté de Wazox on n'avait pas. Donc c'est clairement la différence dans cette skirmish là. Si c'était pas le cas, sûrement qu'on a été capable de prendre un 1v1, un 1 pour 0 je veux dire sur le 2v2. Donc ça n'a pas été fait, c'est un trade, c'est le 3e kill de ramasser dans la partie pour Metal Fox. Donc on va avoir accès à l'exploit de hostilité de leur côté. À 8 minutes dans la partie, il n'y a pas beaucoup de différence encore entre ces deux équipes là. Mais on sait à quel point un genre de lead peut exploser, comme on l'a vu dans la game numéro 1. Puis j'ai envie de dire, dans la ligue au complet, à plusieurs reprises, les games qu'on a observés,
on finit un peu comme ça, où est-ce qu'il y a des petits leads qui sont jusqu'à 10 minutes, où est-ce que c'est vraiment serré, on prend des petites affaires dans les lanes, mais qu'au final, le gros du jeu se fait autour d'un fight comme celui qui va s'installer bientôt, je crois, autour de ce dragon-là. Nos deux junglers sont présents, pardon, la mid lane et la bot lane aussi a l'air de vouloir s'y diriger, mais bon, on n'a pas réussi à trop setup quoi que ce soit, mais c'est clairement vers ces options-là que je regarderai pour voir le point tournant de la victoire d'une des deux équipes. Là. Je pense que tu as raison, ça devrait être fait. Relentless, pas de téléportation. Paul Mana doit retourner dans sa base. Puis on dirait que finalement, on va décider de faire ça. Azonite peut-être trouver. Oui, ici, level 6, de son côté, même chose pour Budgetspica qui a lancé son ult aussi. On a utilisé le Keeper's Verdict qui ne connecte pas non plus, mais on gagne un petit peu d'espace. Azonite, pas de flash à son actif, va se prendre le coup de poing en plein front, essayer de faire un peu de dégâts avant de finalement pousser son dernier souffle et va décéder dans ce fight-là. Et c'est une grosse ouverture. 10 secondes sans jungler, Ninetales Fox va en profiter. Solo kill de ramasser sur la veille au final de Mr. qui a même pas pu aider quoi que ce soit là-dessus. Mais on a assez de dégâts sur la veille, on avait pris un kill d'avance. Puis c'est une Poppy qui s'en va encore pour l'instant avec un peu de dégâts dans son build. Donc pas juste le format complètement tank. Vraiment en sorte qu'on est assez squishy sur le champion. Puis un beau dodge du Keeper's Verdict qui permet justement à Spica de prendre un kill. Ce kill-là, bien évidemment, il mène au premier dragon. Un premier dragon à 9 minutes par contre. Donc c'est clairement assez lent pour ce genre d'objectif-là. Mais bon, quand même, c'est le premier dragon de la partie. C'est aussi Ninetales Fox Void qui l'avait eu dans le game numéro 1. Puis on sait à quel point ça a bien fonctionné pour eux. Ouais, puis un des enjeux qu'on avait lors de cette game numéro 1 là, était peut-être la Soul Point, même si on n'a pas eu besoin de se rendre jusque-là. Là, peut-être que je regarderai un petit peu plus. Je suis pas mal sûr que DMA Reborn, de leur côté, vu l'allure de cette early game un peu plus difficile, je veux dire, bon, peut-être ralentir la cadence jusqu'à date de leur côté. On a essayé de ne pas jouer le plus possible, de garder notre spoiler en vie, de le garder utile ailleurs que dans la top lane, mettons. Donc, autour de ces fights-là, probablement qu'on se dirige vers d'autres situations où est-ce qu'on veut pas trop en prendre, et peut-être que vers ce moment-là, ou dans cette situation-là, on décide de... Peut-être que la sauce serait quelque chose qui est plus à observer, mais vu que j'ai dit ça, bien sûr, Azonite essaie de gank la top lane, donc je n'ai rien dit, on va laisser voir qu'est-ce qu'ils ont en tête. Je crois que la volonté derrière ça, c'est de prendre les Void Grubs, ils se pendent dans moins qu'une minute. On a amené la Poppy puis le Rakan vers cette position-là, ce Smolder qui reste dans la votre side, mais si on est capable de le garder, la Miss Fortune aussi, vraiment c'est à notre avantage pour Miss Fortune qui est bien évidemment meilleure dans les fights à 10 minutes que ce Smolder-là. Si on est capable de prendre les 10 Void Grubs, on va vraiment commencer à reprendre une avance dans la partie, pas nécessairement une avance complètement, mais on va égaliser peut-être le léger avantage qui a été créé sur Ninetales Fox Void. Mask of Silence. Ouais, dans un fight avec Thermopompe ici, mais Mask of Silence a cleanse et la Miss Fortune avait barrière, donc ça va super bien de son côté solo kill. Et maintenant le fight, Azonite est très faible, Azonite décédé avec Budgetspica qui va flash un petit peu tôt, connecte quand même sur le Relentless avec le last bet qui est lancé aussi. Là, on a réussi à trouver deux personnes et on va les exécuter un après les autres. Un peu sur le site aussi, on a eu Budgetspica attraper l'autre membre survivant de ce fight-là, et sur deux fronts différents, Ninetales Fox Void qui vont gagner toutes les fights de tous les côtés. Ace, clean en plus. Un clean ace à 11 minutes 30, c'est 9-2 en termes de kills. Là, c'est 3 Void Grubs qui vont être avancés du côté de Ninetales Fox Void. Donc c'est un gros misplay de la part de DMA Reborn. Parce que Silence, faudrait peut-être lui expliquer que Smolder, c'est pas le champion qui est le meilleur en début de partie. On essaie de trouver une association face à ces Miss Fortune-là. Puis on a notre flash pour un peu éviter le bullet tank de la part de Miss Fortune. Mais quand même, c'est une Miss Fortune. Elle a barrière, comme tu as mentionné. Ça l'a passé proche, mais bon. Malheureusement, on perd sur ce front-là. Après, c'est une belle initiation. Le Scalar de Wave puis le Solar Flare de la part de la Leona Syndra combinent ensemble pour trouver 3 personnes de l'équipe adverse, faire extrêmement beaucoup de dégâts. On est capable de juste gagner partout sur la map. Ouais, franchement, c'était bien fait pour Ninetales Fox de leur côté, bien reconnu justement les outils qu'on avait et les capacités de pousser vers l'avant, de prendre les fights justement aussi, un bon follow-up de la part de Poupou aussi d'attraper plusieurs personnes dans son ult. Donc franchement, on a réussi à entre guillemets wombo combo et c'est ce que j'aime voir de leur côté, c'est ce que j'aimerais voir encore plus s'ils veulent amener cette série-là à 2-0. Donc pour DMA Reborn, bien sûr, l'alternative c'est qu'on ne veut pas aller là. On essaie encore une fois de tout prendre sur notre Smolder qui devrait refuser peut-être à l'avenir ce genre de fight-là, se concentrer sur le CS, se concentrer sur les stacks 225. Ça va quand même assez vite de son bord si on réussit à l'attraper, à moins qu'on donne des kills à l'adversaire. Bullet time qui va être lancé aussi, on a fait très très mal à l'équipe adverse pour ce qui est de Thermopompe et on va en fait les renvoyer jusqu'à leur base. Ouais, est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de revenir à cette base-là? Il y a peut-être une volonté de diver.
Finalement, cette Léona-là qui a décidé d'avoir d'autres plans, mais Wild un peu plus loin dans la jungle. Là, Wazok, je pense pas. Ouais. Oui, exactement. Je me pose la même question. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Wazok qui s'est fait one tap et en plus sur le flare pour être sûr qu'on ne le laissait pas partir. Je donne pas cher la peau de Mask of Silence aussi qui essaye de recall pour l'instant pas dans la mid lane. Relentless qui va devoir se prendre justement l'Unleash Power et qui ne réussira pas à y survivre sur la dernière seconde. Mask of Silence qui va se prendre le Zenith Blade et qui va décéder. Sa mère n'arrivera pas à temps pour le heal non plus. Thermopompe est maintenant imbattable. Thermopompe est imbattable, la Syndra qui trouve un solo kill sur le way, la Vi aussi qui est intuable pour l'instant dans cette partie-là. C'est sûr qu'Atomic Welder, lui, dans son jeu, continue à avoir un léger avantage, mais à quel prix? Là, je pense que Wazok va mourir encore. Ouais, Wazok qui tout juste vient de revenir, va devoir Quickness et Flash Out au lieu de In. Là-dessus, on l'attendait de pied ferme avec Slurp et Budget Spica. Première turret qui est dans la mire de Ninetale Fox aussi. Thermopompe qui va, je prends une turret shot un petit peu trop excité là-dessus, mais en même temps, Mr. Shaft l'a battu sur ce front-là, réussi à prendre la turret en premier dans la mid lane à la place. Écoute, je vais pas la jouer un peu. Je vais pas nécessairement essayer de mesurer mes mots. Je pense que si tu m'avais dit c'est quoi le pire scénario à 14 minutes pour des Rebound, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Ouais, hein? On a une team comp où est-ce que, bon, clairement, le Smolder veut pas tomber behind, puis le Renekton veut exploser. Aucun de ces deux cas-là est arrivé. Seulement 130 gold d'avance pour le Renekton. Peut-être que Poupou va tomber aux mains de Azenai par contre. Ouais, ça a pris un flash, puis en plus, on n'a pas réussi à connecter le stun. Malheureusement, Poupou qui essaye de gagner du temps jusqu'à date et qui va réussir à s'en sortir. Encore une fois, Poupou ne meurt pas là-dessus. On tente un fight dans la mid lane maintenant avec la Miss Fortune qui va prendre le Despair complètement sur elle-même. Thermopompe toujours pas décédé avec le Locket en plus pour lui prêter main forte. Wazok essaye de faire tout ce qu'il peut, mais avec en plus son mid laner qui s'est fait prendre par Budget Spica. Aucune chance de tuer cette Miss Fortune avec sa barrière qui la garde en vie. Encore une fois, Thermopompe toujours intouché. Un autre désastre dans la mid lane, là, c'est commence à être assez doux, alors que je pense que Max of Silence va mourir là-dessus, Mr. Shaft qui va être capable de le one-shot complètement. Deuxième dragon qui va être ramassé, le Rift Herald qui spawn sous peu, je sais même pas à quel point l'équipe adverse peut gagner s'il y a deux personnes de l'équipe adverse qui sont pas là. Donc honnêtement, DM Rebound, je sais pas comment tu reviens à cette partie-là. Il va falloir, tu sais, souvent il va falloir plusieurs miracles, il va falloir plusieurs choses. Parce que là, on espère que du coup des Ninetale Fox Void, on fait des erreurs. Parce que on peut pas revenir naturellement dans cette partie-là. Je pense qu'on est déjà rendu trop bien pour que ce soit pas le cas. C'est un peu cette situation-là. J'allais peut-être suggérer. Dans cette situation-là, dans d'autres circonstances, ça aurait été le bon vieux FF15 peut-être. On est 7000 behind avec deux dragons en retard. Probablement qu'on va perdre le Rift Herald qui s'en vient aussi. Donc, des miracles, à la limite, quelqu'un perd l'internet avec la tempête qu'il y a. Peut-être que c'est un angle, on essaie des flips, même à ça, on voit Thermopompe. C'est pris le combo de Wazok, c'est pris le combo du Rakan, puis c'est à peine si on a réussi à traverser le Bloodthirst. Peut-être dans la top lane, on a encore plus de chance à Zenai maintenant à sa quatrième peut-être visite dans la top 7 Poupou qui va flash cette fois-ci. On n'a pas le flash pour répondre du côté de Zenai. On va finalement l'attraper, je crois, ce Yone en le plaquant contre la tour et Atomic Welder réussira à trouver finalement l'élimination. J'ai vu l'emote de Poupou à la fin, donc d'abord pour lui c'est assez facile de garder le moral alors que son équipe va très bien, mais quand même Atomic Welder qui va répondre aussi avec le sien. Azenai, il fallait que ça marche un jour ce play-là, par exemple avec Budget Spica dans les parages. Ouais, ça peut être dangereux, sacrifie peut-être sa vie pour la turret. Déjà, la turret qui va être prise là-dessus à Zenai qui miraculeusement reste en vie pour l'instant. On n'attrape toujours pas Spica qui va manquer son Vault Breaker. Flash côté de Atomic Welder, ce n'est pas assez. Budget Spica qui va lancer son Cease and Desist aussi. Et un dernier coup de poing, double kill récupéré pour la vague. Dans la mid-lane, maintenant Thermopompe en situation de 1v2. Wazok va manquer malheureusement son engage et qui va se prendre le bullet time complètement dans la face. Va être exécuté par les meurtrières. Thermopompe flash vers l'avant. Miss Fortune a toute la confiance du monde. Relentless aussi qui arrive par le side avec le Unleashed, je sais même pas c'est quoi, quelque chose de spare qui va réussir finalement à prendre le shutdown. Ça a tout pris pour tuer cette Miss Fortune et en plus c'était en 1v3, trop 2 kills. Unending Despair, je pense que ça s'appelle. Ça a du sens, ouais, c'est pas pire. Ouais, c'est juste pour flex un peu, je me sens que c'est ça que j'ai entendu aujourd'hui. On a été capable de prendre un kill, c'est un shutdown sur la Miss Fortune, donné sur le way, donc clairement positif de sa côté, mais bon, c'est quand même un Thermopompe qui vient le 3v1 de l'équipe adverse. Je pense qu'il aurait dodgé un seul skill shot de la part de Wade, puis on aurait été capable de trouver les 3 assassinations sans mourir à son tour là-dessus. C'est un manière qui était sur le point de revenir aussi sur le play. Donc clairement, c'est comme un play qu'on gagne côté de Meriba, mais je pense même pas qu'on est content de ce qui vient de se passer parce que ça signifie à quel point on est en retard dans la partie. Le Rift Herald qui est sur le point de spawn, ben pas il est sur le point de spawner, qui est spawné, puis qui est sur le point d'être pris, j'ai l'impression.
L'attaquant, ça va prendre un peu plus de temps, dans 1 minute 40, mais je m'attends à ce que l'Interfox Void se pitch sur cet objectif-là une fois qu'il spawn. En même temps, je pensais que ça allait être le cas avec les Rift Herald. Pour l'instant, on dirait qu'on prend un peu son temps pour le faire. C'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup de tours qui sont disponibles, mais c'est quand même une tour au top. Si on est capable de prendre une deuxième charge pour prendre la Alert Turret, ça permettrait d'être encore plus en avance en termes de gold dans cette partie-là. On est un peu surpris qu'on ne se dirige pas vers l'objectif. Mais quand on est tellement en avance à 18 minutes 42, c'est 19 à 4 en termes de kill, je veux dire. Il y a quand même un niveau où est-ce que c'est difficile de garder son sérieux puis de faire le play les plus clean puis les plus mesurés possible. On veut un peu limiter, je pense, naturellement, en tant que joueur de League of Legends, qu'on est autant en avance. Ouais, un peu ce que c'était mon pompe fait. La situation d'un V3 dans la mid lane, c'était clairement pas le meilleur move à faire non plus. Mais pour flex, bien sûr, et pour le plaisir, pourquoi pas, on va se permettre, on va même y aller dans un fight où est-ce qu'on est 2v5, ou 2v4 devrais-je dire, lui et Oslurp contre l'univers. Jusqu'à date, en plus, ça a forcé le flash d'Azenai, je crois, en plus. Donc, c'est une misfortune extrêmement menaçante qui met une pression folle sur la mid lane. La turret CR2 aussi qui est tombée un petit peu plus tôt. Même pas besoin du Rift Herald. On a une avance colossale pour l'instant et tout ce qu'on fait, c'est un peu étouffer l'adversaire. Prendre toutes leurs ressources, le blue buff à Azenai aussi qui va lui être refusé. Peut-être qu'on look pour dive. Relentless, il y a tellement d'options possibles que de ce bord-là, c'est un peu le terrain de jeu du côté de Ninetales. On va s'avancer sur Azenai ici et faire les dégâts bullet time lancés un petit peu gaspillés, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a un réplique par contre de Minus avec Atomic Welder qui va aller en toute sa turret. On a repoussé plusieurs personnes. Azenai qui va renvoyer la bot lane adverse vers leur propre base et le play qui va se désamorcer là-dessus. Un autre par contre qui va partir dans la bot lane avec Budget Speaker qui va attraper Relentless et qui va le puncher. Le Volt Breaker n'est pas assez un ending. Despair qui va réussir à le slow un petit peu et empêcher de repartir. Beau dodge de sa part du côté de Budget Speaker. Gagne beaucoup de temps de son bord avec le nom de l'item, j'ai oublié, je suis complètement explosé. Je suis ce Sharp qui s'amène pète la turret, va se faire shutdown par contre par le Hui ici. C'était une catastrophe du niveau 4, je m'en excuse, mais au moins le fight qui est un petit peu meilleur pour The Army Reborn. On s'est rappelé le nom d'ultimate de Way du côté de Exelo, mais à quel prix? Non, nice. Ok, 2 shutdowns qui ont été ramassés. Je suis surpris que ce soit pas un attaquant direct. Finalement, on prend Drake, mais avec toute l'équipe adverse, je pense qu'il fallait le flip. C'est pas gratuit, mais on est tellement behind que je pense qu'il faut qu'on essaie de faire les plays. Finalement, c'est un play qui avait beaucoup de chances de réussir. Je suis surpris qu'on prenne le Drake à la place. C'est une win, bien évidemment. C'est pas une aussi grosse win que prendre un attaquant, par contre. Mais c'est 2 shutdowns. Un sur le Way, un sur le Smolder, je crois. Donc, clairement, tu sais, ces deux personnes-là sont les personnes les plus importantes du côté de l'Everyball plus tard dans la partie. C'est eux qu'on veut qu'il y ait le plus de kills. On est à 21 minutes de la partie, donc je m'attendrais à ce que le Smolder soit proche de ces 225 qui stack. Je sais pas si c'est possible de regarder combien il y en a. Mais bon, quand ça va être le cas pour lui du Smolder, ça va être un bon avantage qui va être créé. Et il faut que ce soit... déjà, il est quand même un peu loin, on peut le voir sur l'écran 162 au niveau de ses stacks, ça va pas super bien. Puis en plus, en ce moment, on voit que The Army Reborn ont juste concédé complètement la position sur attaquant et attaquant au complet avec 4 personnes qui tapent dessus, pas sûr qu'ils fait long feu non plus. En topside, Poupou en situation de 1v2 contre Atomic Welder et contre Azenai, on va essayer de stun ce Poupou, mais déjà il est un petit peu trop tard. Attaquant a été pris, puis en plus, Poupou qui trouve le kill à travers tout ça, réussit à exécuter le Renekton et en plus ne donne pas de kill à l'adversaire, de kill officiel, je veux dire, à l'adversaire. Ouais, effectivement, c'est un 1 pour 1,5 environ sur le play de Poupou qui a même pas utilisé son ultimate là-dessus. C'est sûr qu'avec le set fast presence de la part de Poppy, c'est assez difficile de le faire, mais quand même, ça montre à quel point ce Yone-là a pas autant perdu la lane que qu'est-ce qu'on pourrait s'en attendre. On est encore bien dans CS, mais c'est un Yone avec Bloterco, on pourrait dire qu'il est full build sur le play. C'est Infinity Edge. En fait, c'est pas Infinity Edge, c'est Immortal Shieldbow qui est en train de se build. Donc, c'est Immortal Shieldbow qui va arriver tout peu aussi. À 22 minutes de la partie, c'est sûr qu'en termes de kills, ça l'a un peu ralenti. Je pense que c'est le premier kill que Ninetales Void a été capable de prendre dans les 3 dernières minutes. Mais quand même, cette avance-là continue à être creusée. Le attaquant qui est disponible, je m'attends à ce qu'on ait un teamfight dans les prochaines minutes. Ouais, ça s'en vient aussi, on voit que pour Ninetales, c'est ce qu'ils veulent aller chercher, c'est une tentative de prendre un teamfight. On voit Spica et Mr. Sharp qui essaient de trouver des CC chez l'adversaire. On attrape Wazox, mais c'est pas une cible assez bonne pour lancer des hostilités pour de vrai, donc on va patienter un petit peu, remettre de la pression dans le bot side, dans la mid lane aussi, essayer encore une fois
de refuser l'accès aux ressources de leur adversaire, essayer d'attraper tout ce qui reste comme structure, puisque Poupou essaye de faire la topside aussi, essaye de se creuser une petite avance là aussi, un peu plus complexe, mais on voit que Ninetales a un peu plus de misère avec Azenai qui s'est amené, réussit à stun l'adversaire en situation de 4v2 plus complexe, on réussit à tuer Azenai quand même du côté de Ninetales et on va achever la Syndra, mais encore une fois Takan qui est présent, donc ce n'est qu'un repli pour l'instant pour Mr. Shaft. On peut continuer du côté de Wazok, c'est ce qu'on semble indiquer, mais son équipe qui tarde un petit peu à revenir, Budget Pika qui allait retourner dans la mêlée si on avait besoin de lui, mais ce n'est pas le cas. Thermopomp qui est dans la topside veut essayer d'aider Poupou dans cette poussée vers la turret, va réussir à forcer le flash d'Atomic Welder et la turret probablement qui va tomber aussi. Après, j'ai parlé trop vite, on va reculer du côté de Ninetales. Ouais, ça risque pas de durer par exemple. Là, j'ai enfin l'impression qu'on va aller vers le rift terrain. Donc c'est rare qu'on voit cet objectif-là tomber à 23 minutes 46. Mais c'est sûr qu'il a l'air d'être démarré. Un beau scalage de Weed de la part de Mr. Shaft. Ah oui, effectivement, Poppy a trouvé son stun sur le mur. Mais avec les dégâts puis la distance qu'on était capable de trouver avec le Q1, au moins c'était un trade. Encore une fois, pas un trade complet. Vu que c'est seulement une retraite sur la Syndra, on n'a pas de shutdown à donner. Même si en finale, ben, j'allais dire, on n'a pas donné de shutdown, mais on n'a pas de shutdown à donner non plus sur cette Syndra-là. Donc 6-1-2. C'est vrai qu'elle vient de mourir sur le play qui s'est passé dans la botlane un peu plus tôt. Mais quand même, c'est une Syndra qu'on aimerait tuer juste par le nombre de temps que ça lui donnerait sur la map. Sans la menace de se faire one-shot par une rotation de flèche, je pense qu'on aimerait ça que cette Syndra-là passe un peu plus de temps dans sa fontaine que les 15 secondes qui vient de passer avec la mort d'Attaquant qui vient de tuer. Ouais, puis en plus, avec son retour sur la map, c'est problématique, Syndra-là, qu'on va observer en tandem avec la Leona. Rejoindre ce fight-là, Budget Pika qui est là en premier, essaie d'attraper le crocodile. On va lancer finalement nos CC Synthesis et Skyler qui va connecter à Zenai. Flash directement dans les bras à Thermopomp, réussit à le stun aussi et sûrement prendre le Blastcone, va se faire prendre par le Solar Flare par contre. Et on va essayer de le pourchasser, cette Poppy-là qui est du mauvais côté de la carte. Budget Pika qui va le suivre avec le baron. En plus, il vient observer Smite qui va être lancé aussi sur la Poppy pour bien l'exécuter. Et voilà donc qui est fait le duel de jungler gagné par Budget Pika alors que son équipe continue à avancer. On va lancer le fight sur le Smoke 2, plusieurs CC qui vont atterrir dessus, Locket pour essayer de le garder en vie. Et finalement, le rappel qui va forcer Poupou à revenir avec le Ossurf s'est avancé un petit peu trop loin et va se faire shutdown par le Rui. Ouais, un peu trop de overconfidence là-dessus du côté de Ninetales. On a essayé de trouver le play sur Max of Silence, c'est sûr qu'on aimerait ça le faire. Et là, Thermopomp aussi a passé proche d'être trouvé. C'est un trade de flash, mais je pense que du côté du Rakan, on va être content d'avoir fait justement cet échange-là. La tour qui va être détruite au final sur le play, Mr. Shaft, qui va peut-être trouver une association sur Wazok, si on avait l'ultimate. Mais je pense qu'on avait peur qu'il y ait des récidives du côté de l'adversaire. Et là, Thermopomp, je pense qu'on est mort. Il a été décédé effectivement, mais en même temps, a réussi à attraper Mask of Silence et une turret avant de finalement mordre la poussière. Donc de son bord, c'est absolument #Worth clairement de son côté. Donc je suis encore une fois très surpris qu'il soit seul mid lane en train de faire ce genre de play là, mais on est à ce stade de la game où est-ce qu'on n'est pas loin de 10 000 de lead à 26 minutes, donc Ninetales qui s'amuse un petit peu et qui fait ce genre de play là, et que Thermopomp c'est pas la première fois qu'il prend un 1v3, 1v4 puis qui s'en ressort au moins égal, et là son équipe qui va un peu moins frivole je veux dire de leur côté, ils vont se diriger vers les objectifs bien sûr, mais quand même Ninetales quelle avance qu'ils ont. Zenaï qui utilise son smite pour prendre le blue buff dans la botlane, ça veut dire qu'il l'a pas pour l'objectif, je sais pas à quel point ça aurait changé grand chose. Mais c'est ce que Ninetales peut-être avait de besoin pour s'assurer que c'était gratuit comme objectif. Donc il va être repris de leur côté sans contestation. Le baron, encore une fois, disponible. Mais on n'a pas assez de dégâts du côté de DM Reborn. Je ne l'ai pas nécessairement mentionné dans la draft. Mais ces deux équipes-là, les deux manquent un peu de dégâts face à ces gros objectifs-là. On n'a pas beaucoup de max health damage des deux côtés. Donc pour un dragon, c'est bien évidemment moins noticeable. On s'en remarque moins. On le remarque moins, en fait, je devrais dire. Le dragon qui va quand même tomber assez vite, mais en termes de baron, c'est pas comme si on pouvait vraiment le sneaker et prendre gratuitement. Du coup, qui continue à trade dans la bot lane, on prend beaucoup de dégâts, on donne encore plus de stacks au Smolder qui clairement va vouloir avoir les stacks. Il n'y a toujours pas 225 sur... Ah, en fait, oui, il a 225 sur le champion. Et il y a peut-être un petit fight qui s'installe. Ouais, déjà Mr. Shaft qui va flash up, mais Thermopomp qui est bien placé pour lancer son ult, s'il décide de le faire, je pense qu'il attend une dernière seconde, mais déjà Wazok vient de décéder sur le flare qui a été lancé aussi, on game delete le Smolder avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Zenai aussi qui s'amène, mais marche directement dans le bullet time avec un shutdown par contre récupéré sur Mr. Shaft. On a perdu une seule personne du côté de Ninetales et nos bords de vie ne sont pas au plus fort. Atomic Welder en mode 2 minutes qui va justement terminer ici. Lui et Azenai vont devoir essayer de survivre à cet assaut là, essayer de défendre ce qu'il reste de base. Justement le voilà en train de lancer des hostilités, essaye d'attaquer ce Yone qui va se faire stun, qui va lancer son ult, gagner un petit peu de temps, utiliser
Soul Unbound pour, encore une fois, aussi peut-être s'en sauver. En réalité, ça a pas assez proche. Léona qui va revenir, mais je pense qu'on l'a bait dans la gueule du loup ici, Ostrp, qui a de la misère contre le crocodile et qui va qui a failli prendre. Pendant ce temps-là aussi, Thermopompe et Budget Spica qui s'affairent à prendre le Nexus, ne veulent pas prendre les fights. La dernière auto-attaque de Thermopompe met fin à cette partie. 2-0, Ninetales va être ici contre DME Reborn sur cette fin de game assez chaotique dans 2-3 sens différents. Mais quand même, notre équipe bleue a réussi à remporter la victoire. Ouais, une game convaincante qui aurait pu être encore plus convaincante si je pense qu'on n'avait pas décidé d'avoir un peu de fun vers la fin de la partie. Clairement, je pense que c'est ça qui s'est passé côté de Ninetales Fox. Je veux dire, on peut pas nécessairement les blâmer non plus. Hein, clairement, de leur côté, on était en avance, on pouvait se permettre de faire ce genre de play-là. Il y a un argument où est-ce que, tu sais, une limite test de temps en temps, ça peut être bon. Tu sais, on peut se permettre de, justement, maintenant, plus savoir les limites de ce champion pour finir un peu plus ses mécaniques aussi sur les genres de play-là. Mais au final, très commandant comme victoire 2-0. Malheureusement, il n'y a pas eu le scénario de Roche-Papier-Ciseaux que j'avais précisé. Je pense que Ninetales Fox, maintenant 6-0 hein, depuis le début de la saison. Donc, clairement, de plus en plus, les top dogs dans cette ligue-là. Donc, une très belle victoire de leur part. Bien évidemment, du côté de DM Reborn, c'est un peu plus compliqué, malheureusement. Pour l'instant, c'est les deuxième défaite qu'on voit en stream. Je ne sais pas s'il avait gagné dans la semaine numéro 2. J'ai pas eu le temps de faire mes préparations. Encore une fois, je suis arrivé vraiment dans la minute. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu en stream, c'est l'équipe qui doit avoir. Qui doit faire un peu plus de rattrapage. Je l'ai eu. Oui, faire un peu plus de rattrapage sur les équipes adverses. Donc, pour eux, c'est un peu ça qui va être the name of the game. Du côté de Ninetales Fox, juste essayer de rester dans la puissance qu'on est, puis de continuer à apprendre. Donc, pour l'instant, c'est une victoire 2-0 pour Ninetales Fox. Aucune de ces deux équipes-là, c'est la dernière fois qu'ils vont pouvoir jouer. C'est pas la fin de leur journey pour aucune de ces deux équipes-là non plus. Donc, on va espérer pour ces deux équipes-là qu'on va les revoir potentiellement dans les playoffs. Mais bon, belle victoire de la part de Ninetales Fox. Même si je me répète, je vais le répéter une dernière fois. Oui, bien sûr. Donc, quand même, pour ces deux équipes-là, de notre bord non plus, on ne les suivra plus du reste de la saison. Donc, on leur dit au revoir là-dessus sur cette victoire de Ninetales Fox. Juste pour votre info aussi, pour ceux, vous avez accès sûrement à ces informations-là aussi. Mais pour ceux qui sont larges d'aller voir, il y a eu d'autres games qui se sont joués aujourd'hui et les scores ont été un petit peu updatés, je crois, peut-être pas tous, mais du moins, ce que je peux observer jusqu'à présent au niveau du classement, c'est que bien sûr, Ninetales Fox, c'est 0. 12 points à leur actif, n'ont pas droppé une seule game. Les plus proches restent Love You présentement, avec 7 points à leur actif. Un peu plus, je sais pas, oui, c'est ça, ils ont 7 points à leur actif, même si le win rate semble un peu plus difficile de leur bord. Mais quand même, t'avais supposé qu'ils étaient top dog. Je pense que c'est assez clair que cette différence de 5 points-là entre eux et la prochaine équipe qui, bon, peut-être serait une autre équipe. Il y a d'autres games qui se jouent, je crois, encore en ce moment. Donc, il y a des chances qu'on diminue l'écart, mais quand même, la distance qui se crée entre eux et le reste du peloton, je vais dire, est quand même significatif. Et aussi, pour, I guess, répondre à ta question de DME Reborn, ils ont joué la semaine passée. J'ai pas les adversaires, malheureusement, mais ils ont réussi à rafler une victoire là-dessus. Donc, perdre quand même, mais 2-1. Donc, il y a cette chance. C'est-tu vrai? Ce n'est pas vrai, excuse-moi. Ça s'est encore updaté tout croche, puis j'ai vu de quoi qui n'avait pas rapport, mais c'était aussi un 2-0. Donc, difficile départ, certainement, pour certaines des équipes de cette ligue-là, et d'autres qui se sortent partent en flèche là, avec des victoires folles. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que tu l'as dit pour des Reborn. C'est sûr que, bon, non seulement au niveau du classement, c'est bad, on va pas se cacher, au niveau du mental, c'est aussi difficile. Je pense que personne aime ça, perdre 4 fois de suite, 3 fois de suite en fait, mais bon, dans les deux cas, c'est clairement pas le fun. Je pense que même dans la deuxième partie, je voyais des moments où est-ce qu'il y avait peut-être des doutes qui se passaient entre les joueurs. À un moment donné, le Rakan, il utilise son ultimate, il utilise son W pour trouver la misfortune, puis le Smolder est en tout tour en train de farmer, alors qu'il est juste à côté. Il n'y a pas eu cette tentative-là de faire le play. Je pense honnêtement que c'était un bon play de ne pas faire ça. Je pense pas qu'il était en train de gagner. Mais quand même, juste cette manque de communication-là, qu'on n'essaie pas d'essayer le play de l'équipe de notre teammate au final, c'est quand même, je pense, un signe où est-ce que peut-être que cette confiance-là entre les joueurs commence peut-être à faiblir. Bon, c'est de la grosse théorie. Clairement, on n'est pas dans les teams, on n'est pas dans les coms, on n'est pas dans les équipes. C'est quelque chose aussi qui peut juste arriver une partie. Après, on fait des scrims, on les gagne, puis soudainement, ça revient. Bien évidemment, j'espère pour des Reborn que ce soit le cas, puis que j'aille peut-être un peu trop extrapoler de mon côté. Mais je veux dire, clairement, je pense pas que
même si on peut prétendre, même si on peut déclarer que l'équipe va bien, c'est très possible que ce soit le cas. C'est assez impossible, je pense, de déclarer qu'elle irait mieux que si elle était 6-0 à la place d'être 0-6. Certainement. Je pense que c'est une bonne phrase que tu viens de nous donner là. Donc, cette équipe-là, comme tu avais dit, a un peu de rattrapage à faire alors que l'écart entre Ninetale Fox et le reste de la ligue se creuse un petit peu plus. Donc, je vous annonce déjà notre prochain match-up pour la semaine prochaine puisque le show est déjà terminé. Le curse du stream se poursuit. Toujours 2 parties à vous offrir, à vous mettre sur la dent, malheureusement. Donc, il y a d'autres parties qui se jouent ailleurs aussi. Je pense qu'on a quelque chose d'autre à vous offrir plus tard s'il y a des streams qui se lancent aussi. Mais dans tous les cas, de notre côté, c'est la fin. Semaine prochaine, même heure, même poste, 19h ici. Il y aura 2 nouvelles équipes. Je ne sais pas comment on prononce ça. Des Hydro-Québec, DH Hydro-Québec. Je vais supposer que c'est DH Hydro-Québec qui s'affrontent Chaos Theory. Donc, on n'a pas assez d'infos, je dirais, pour... personnellement, je sais que j'ai aucune info sur ces 2 équipes-là, autre que peut-être leur score, et j'ai pas envie de me baser là-dessus non plus. Fait qu'on verra. Petite surprise pour nous, peut-être pour vous aussi. J'espère que vous avez hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est pour la suite. Je ne sais pas si tu fais des recherches en ce moment, Hubert. Est-ce que t'es-tu là-dessus, en fait, ou pas du tout? Regarder les équipes de Hydro-Québec et de Chaos Theory pour demain. Je regarde les joueurs. Je pense qu'il y a des noms qui me disent quoi. Peut-être que je suis un peu dans la lune. Selma Sorkin, ça me dit quoi? Wake Up, ça me dit définitivement de quoi? Batan aussi. J'ai déjà entendu ce nom-là. C'est pas les personnes que je suis plus satisfait. C'est pas justement les Poupou, Ressius, Thermopompe, que clairement, ces joueurs-là, je les connais un peu plus. Mais quand même, il y a certains noms qui me... Pas exactement, encore une fois, l'expression, mais ça sonne comme si je savais c'était qui un peu. Ouais, en tout cas, il y a de l'étude un peu à faire certainement avant que de voir qui exactement sont ces joueurs-là et qu'est-ce qu'on aura à surveiller pour la semaine prochaine. Donc, bien sûr, on va se donner rendez-vous, mais comme je vous disais, pour cette fin, on est rendu au bout de remerciements. Tout d'abord, mon cher Spirit, même si dernière minute, merci beaucoup de t'être présenté, d'être arrivé in extremis pour notre show de ce soir. Franchement, une autre belle expérience pour notre 3e semaine de suite. J'espère que tu as eu du fun pareil. Ouais, toujours du fun, encore une fois, tu l'as dit. J'aimerais ça qu'on ait un BO3 qui se solde dans 3 games. Pour l'instant, pas le cas. Je vais continuer d'espérer ça jusqu'à temps qu'on l'aille. Mais écoute, ça a été c'est toujours des bonnes games. Ça pourrait finir 2-0, ça pourrait finir 6-0. Je vais toujours avoir du fun de casser du League of Legends avec toi. C'est un peu ma passion, malheureusement, j'ai envie de dire. Malheureusement, bon, ouais. Ça me réconforte le fait que je suis avec toi, puis ça me réconforte avec le fait que je suis avec Manu aussi, Manu à la production, bien évidemment. Merci à lui encore. Donc, beau travail de sa part. On apprécie toujours qu'il soit là avec nous. Donc, je remercie aussi aux personnes qui ont regardé le stream, bien évidemment. C'est un peu grâce à vous qu'on a le droit de faire ça. Donc, on vous remercie encore une fois. Absolument. Et à la fin, bien sûr, partenaire officiel de la Eternal Esport League, Claudine Portelance, qui déjà a sa propre slide ici, MVP dans vos transactions immobilières. Je vais juste sortir mes affaires parce que j'ai cliqué sur de quoi et j'ai tout perdu. Donc, qui s'engage justement à soutenir le développement de la Ligue de manière significative, de contribuer à la croissance de la Ligue. Cette dernière aussi offre quelque chose comme... d'une valeur de 500$ en termes de prix pour nos joueurs, en termes de participation aussi, qui vont être tirés un petit peu plus tard dans la saison. Et justement, nous remercions cette personne-là, Claudine Portelance, pour son soutien, son engagement envers le sport électronique et sa passion, justement, pour faire grandir cette ligue-là, la Eternal Esport. Donc, encore une fois, merci à vous. Ça fait le tour, je crois, pour la soirée. J'espère que vous avez eu du plaisir aussi de votre côté, mes chers téléspectateurs. On vous envoie peut-être sur un autre... Je vais juste confirmer rapidement. Est-ce qu'on vous envoie sur un autre stream? Donc, effectivement, on a de quoi d'autre à vous montrer. Un petit Civil War du côté de Delirious Hellhound, DH contre DH Dark, tout de suite après. Donc, vous êtes en de bonnes mains, bien sûr. D'autres gameplays pour la Eternal Esport League. Mais c'est la fin pour nous. Je vous souhaite donc là-dessus une excellente soirée et on se dira donc à la semaine prochaine. Salut tout le monde.